Bonjour à tous. Aujourd'hui, Pio va nous rejoindre. Il va nous parler de lui, de ses projets et également de Kempty, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce terme. Il nous en dira plus quand il arrivera. J'attends qu'il arrive. Attends, Pio, où est-ce que t'es? Ah, tac, invitation. Salut Toki. Alors Pio, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah voilà. Salut Pio. Bouge pas, je t'invite. Pour nous rejoindre petit à petit, calmement. Ah, ça prend un peu de temps là pour te mettre dans la conversation, c'est bizarre ça. Salut Pio, ouais. Bah rejoins-nous là, en attente de Pio. Voilà. Faut que tu cliques, je t'envoie une invitation. Faut que tu acceptes pour rejoindre le live. Ah, tu peux pas rejoindre? Pourquoi tu peux pas rejoindre? Ah ok, pas de souci. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je suis censé faire un live avec Stark. Stark, j'espère que ça se fera. Le dessinateur de Redskin. Pour ceux que ça intéresse, bah, soyez là demain. Je ne sais pas encore à quelle heure. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va parler de... Salut Isma. C'est bon, c'est bien. Bon, Pio, t'as pu changer ta connexion? Ah, j'attends que tu la changes. Elle est partie. Bah, il arrive, le temps qu'il arrive. On va parler aujourd'hui de. Bah, il va parler de lui, hein. Parce que c'est grâce à lui que j'ai connu le terme KMC, donc il en parlera mieux que moi. Il va pouvoir développer là-dessus. Et il parlera aussi bah, de ce qu'il a fait. Il a fait un jeu vidéo qui était pas trop mal. On vous en parlera aussi. Et afficher en une demande pour. Oui, voilà. Diffuser en direct. Salut Frost. Ah, bonsoir. C'est pour vous, il fait déjà nuit en fait. Il y a une vidéo aussi qu'on doit faire avec justement avec Pio et les créateurs de Majora. Je ne sais pas encore si ce sera sur. Je pense plutôt que ce sera sur YouTube. Euh, ouais,
ta connexion n'est pas assez bonne. N'est pas assez bonne pour le. Attends, je te reviens vite. C'est bizarre. Ah ben voilà. Là c'est Là, bon. ça fait un moment que j'essaie là. Ouais, pas de souci. C'est bon, t'as réussi. Donc, Ouais. Merde, attends, je vais voir. hop, je t'éclaire un peu. Je vais te laisser te présenter. Un instant. Ah, pas de souci, t'inquiète. Ok, là, je pense que c'est mieux. Un peu de lumière. Ouais, Voilà. un peu mieux. Ok. Ouais, j'essaie On de voit. me connecter depuis un moment là. Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas. Ah bah, c'est toujours quand on J'étais, lance que ça fonctionne pas. Il y oui, a toujours des j'étais petits en problèmes. 4G là. Là, je suis passé en Wi-Fi. Je pense que Ah, là, ok. c'est mieux. Ok, là, tu me reçois bien. Ouais, je te reçois bien. C'est bon, on te voit Ok, bien, nickel. Je précise super. dessus. Vas-y, bah, présente-toi à tout le monde. À ceux qui Ok. te regardent. Donc, pour me présenter, je dirais, je suis un artiste et je m'intéresse beaucoup au chara design et au storytelling, la création de personnages. Je fais de l'illustration, la modélisation 3D, aussi la création de jeux vidéo. Euh, bon, bref, en gros, mon objectif, c'est de faire découvrir les cultures et ainsi que l'histoire africaine au maximum de personnes possibles. Parce que j'ai remarqué que, bon, concernant l'histoire, on est nombreux à ne pas vraiment la connaître. Or, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut qu'on sache, surtout quand on pense que notre histoire commence avec l'esclavage. Or, avant, on a un passé glorieux. Donc, moi, quand moi j'ai découvert ça, je me suis dit, bah, c'est pas normal que on ne nous apprenne pas ça à l'école et que beaucoup de gens ne le sachent pas. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, autre chose, c'est concernant les cultures africaines. Au fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on dénigre beaucoup. Bon, je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, mais en Afrique, euh, les cultures africaines, on réduit ça à la sorcellerie, à des trucs mystiques. Or, quand tu t'intéresses un minimum, tu te rends compte que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'on le pense, quoi. Donc, c'est avec toutes ces constatations que j'ai décidé d'utiliser les moyens que j'ai pour pouvoir faire découvrir ça au maximum de personnes. Ça Donc, en marche. gros, pour résumer, c'est ça. Ben, je sais pas si ça va rejoindre ce que tu viens de dire, mais je dirais que par rapport à ce que tu as dit, enfin, la méconnaissance de nombreuses personnes par rapport aux différentes cultures africaines, c'est vrai que ça existe, c'est vrai. Mais le vrai souci qu'il y a par rapport à ça, c'est pas, c'est qu'on parle souvent des étrangers. On parle souvent de l'Europe, voilà, des gouvernements. Mais j'ai l'impression que le problème vient d'abord de certains Africains, en fait. Ouais. Donc, il y a une Oui, certaine méconnaissance. Ouais, vas-y. oui. Oui, au fait, le problème vient de l'éducation. Parce que, bon, si je me rappelle bien, moi-même, j'étais comme ça avant, hein. J'étais même, je pensais même que tout ce qui était bien venait de l'extérieur, quoi. Il a fallu que Internet existe, heureusement. Et comme moi, je fouine un peu, je suis tombé sur euh, bon, d'abord, je suis tombé sur un blog qui parlait des créateurs et inventeurs noirs. Quand j'ai vu ça, premièrement, je pensais que c'était de la blague. Et je me disais, mais les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont pu inventer? Et après, je me plonge dans l'article et je me rends compte que c'est pas la blague. Il y a même des livres qui ont été écrits. Il y a des brevets d'invention qui prouvent que des Africains ont vraiment créé des choses et des Noirs à l'extérieur.
euh, ainsi que des livres tels que Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. En particulier, je me rappelle, on nous donnait juste certaines citations de Cheikh Anta Diop, mais sans vraiment nous parler de qui est Cheikh Anta Diop et ce qu'il a fait. Donc, c'est sur Internet, j'ai découvert tout ça et de là, j'ai cherché, j'ai cherché. Donc, de façon générale, c'est un peu normal que les gens soient dans cette univers. De chez Anta Diop, tu peux résumer rapidement? Tu dis? Est-ce que tu peux résumer rapidement parce que c'est pas tout le monde qui connaît chez Anta Diop. Ah Résumer en oui, fait, oui, on va pas juste dire rapidement oui, Cheikh pour ceux Anta qui. Diop, bon, pour résumer, je vais faire une comparaison. On parle beaucoup de Einstein, Albert Einstein, comme étant l'un des grands scientifiques du monde et tout ça. Donc, disons que Cheikh Anta Diop est comparable à lui. Ça c'est pour ne pas, euh, pour que les gens puissent comprendre de qui il s'agit, quoi. Parce que Voilà, voilà. c'est un scientifique. Il a non seulement étudié les sciences, puisqu'il a fait l'archéologie, mais en plus de ça, les langues. Il maîtrise plusieurs langues, telles que des langues anciennes comme le latin. Et tout ça, toutes les connaissances qu'il a, avec ça, il a réussi à prouver que les Égyptiens étaient des Noirs. Euh, et aussi, il a réussi à faire des similitudes entre l'Égypte antique ainsi que les peuples africains de l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne les langues, en ce qui concerne leur représentation. Parce que si les Égyptiens se représentaient de cette façon, c'est pour une raison. Et vu qu'il comprend les anciennes langues, il a pu expliquer qu'il y a des Grecs qui, dans leur description, ils disaient à quoi ressemblaient les Égyptiens, comment est-ce qu'ils vivaient, ce genre de choses. Et il n'y a pas photo, quoi. Et de telle façon, c'est grâce à lui, bon, il y avait quelqu'un bien avant, c'est un Haïtien, mais lui, il est parti beaucoup plus loin puisqu'il est allé jusqu'à faire même des datations au carbone 14, des expériences scientifiques, ce genre de choses, pour avoir un argumentaire beaucoup plus solide. Donc bon, c'est Et pour savoir encore plus, il a écrit ouais. plusieurs livres, donc je vous conseille d'aller Et voir. qu'est-ce qu'avec tout ça, en fait, une fois que t'as découvert tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'art, en fait? Vers l'art, principalement la bande dessinée, les jeux vidéo. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers Ouais. tout ça? Oui, ça c'est une bonne question. Au fait, j'étais intéressé par les mangas, les animations. C'est quelque chose dans lequel j'étais à fond. Les Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ça. Et j'ai observé à quel point les gens, ça arrivait à toucher les gens. On s'intéressait plus, bon, à part les cultures occidentales qui nous ont été en quelque sorte imposées, ça c'est normal. Mais les cultures japonaises, les gens s'intéressent à ça et ça les pousse à aller chercher sur... on sait même plus de choses sur le Japon que sur nos propres pays. Tout ça grâce au manga. Parce qu'ils nous ont montré les choses de façon tellement intéressante, les différentes façons de combattre et tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on peut faire pareil avec les cultures africaines. La façon dont ils arrivent à le faire, bon, puisque ça fait partie du soft power. Et bon, au début, je pensais à faire ça, mais j'avais des limitations, puisque je me disais, bon, les Noirs dans le monde, ils n'ont pas, ils n'ont pas fait grand-chose. Comment est-ce que moi j'y arriverai? Et c'est lorsque je suis tombé sur ce dont je parlais là, Cheikh Anta Diop. Il y a aussi Kalala Omotunde. J'ai vu aussi certaines de ses vidéos. Ainsi que il y a un livre qui parlait des inventeurs noirs et tout ça. Je me suis dit, mais si eux, ils y sont arrivés, moi aussi, je suis capable de le faire. Euh, et bon, ce qui m'intéressait le plus en ce moment, c'était les jeux vidéo. Disons, je pensais à créer des jeux vidéo. Je me suis dit, je suis capable de créer un jeu vidéo, je suis capable de le faire. Donc, j'ai monté une équipe
Et on a commencé par faire des recherches sur Internet, sur comment est-ce qu'on peut le faire. Et on a réussi à sortir une version qui était jouable, mais bon, pas trop avancée. Et après plusieurs mois, on est arrivé à faire quelque chose d'assez intéressant. Tout ça en autodidacte. Bah ouais, et du coup, parle de ton jeu. Vers quel style de jeu vous avez fait? Pourquoi vous êtes parti sur ce style-là? De quoi vous êtes inspiré pour le faire? Oui, en fait, le nom du jeu, c'est The Boy in Savannah. Et donc, bon, pour ce jeu, on a décidé de, comme c'était une première fois, de partir avec quelque chose de simple. Donc, on s'est inspiré d'un jeu sur Google. Quand il n'y a pas de connexion Internet, il y a un dinosaure qui saute au-dessus des cactus. Donc, Oh, sur je sais pas si tu Ouais, as je déjà connais. joué à ça. Ouais. Surtout que chez nous, il y avait des coupures de connexion Internet, donc on avait le temps de jouer à ça. Donc on s'est dit, on va partir sur cette base-là et on va styliser ça avec des décors africains. Donc bon, on s'est dit pour les décors, on va partir avec une savane. On va remplacer le dinosaure par un jeune garçon. Et j'ai réfléchi aussi à une histoire derrière tout ça, bon, puisque j'aime bien le storytelling. Et l'histoire, c'est quoi? Au fait, euh, c'est un jeune homme qui vit dans une partie de l'Afrique plutôt, je dirais, occidentalisée. Chez nous, il y a, dans les pays africains, il y a des quartiers qui sont, je peux dire, européanisés façon, où les gens, ils sont, bon, ils vivent. Si tu vis là-bas, c'est comme si tu vivais à Paris, à peu près. Toi, Je peux tu dire vis quoi. un peu à l'occidental, Il y quoi, à a l'Europe. c'est ça, il y a les supermarchés, tout ça. Donc, ce qui fait que on, on ne vit pas dans ces endroits-là comme des Africains, si je peux dire. Donc, c'est un jeune garçon qui vient d'une région pareille et qui, lors d'une excursion scolaire, il se rendait à l'intérieur du pays pour, bon, disons, une excursion, quoi. Et il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait qu'il s'est retrouvé dans la savane. Du genre, bon, si je peux un peu plus détailler, Ouais, vas-y, vas-y. ils, ils étaient dans le bus, ils ont fait une pause pipi, et là, il y a quelque chose qu'il a vu, il a écouté des cris qui disaient, qui appelait à l'aide, quoi, une personne qui appelait à l'aide. Et instinctivement, ça l'a poussé à aller pour secourir la personne. Et plus il avançait, plus il se perdait dans la savane. Ouais. Et arrivé à un moment, il se bloque et il se dit, mais pour quelle raison je suis en train de me diriger vers là? Disons, j'aurais pu aller voir la professeure pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faudrait qu'on aille voir. Et là, il se retrouve en face d'animaux sauvages qui ont été ensorcelés. Bon, puisque comment on appelle? Ils ont une aura bleue façon qui les entoure. Ils aiment toi, ouais. Et ces animaux ont commencé par le poursuivre. Et au moment où il allait se faire attaquer, il y a quelque chose qui apparaît pour le protéger. Donc, en gros, ça, c'est le début, ça. Ce qui se passe, c'est, si je peux résumer, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu ses racines et que ses ancêtres ramènent vers comment je vais dire, ses ancêtres veulent le ramener vers la réalité, quoi, pour lui dire que il faut que tu te rappelles de tes ancêtres, il faut que tu découvres c'est quoi ton histoire. Donc, à travers ses aventures, il va découvrir petit à petit son histoire sur ses aïeux, sur, comment on appelle, tout ce qui est spiritualité, puisque je me suis aussi basé sur ce que mon grand-père m'a appris par rapport aux spiritualités, les histoires d'animaux totems, le fait qu'il y a ce qu'on appelle les chevauchements. Tu vas voir, il y a des gens qui se font, comment on appelle,
il y a des esprits qui prennent possession des gens et puis ils marchent sur le feu, ils mangent des tessons de bouteilles, ce genre de choses sans se blesser. Disons, on appelle ça des chevauchements. Ce genre de choses, je voulais faire découvrir ça à travers ce jeu. Donc, pour une base, ce qui se passe concrètement dans le jeu, c'est que il avance, il y a des animaux ensorcelés qui avancent vers lui pour l'attaquer et puis il saute pour les éviter. Je vois. Donc, Donc, du coup, tu as vraiment développé quelque chose. C'est-à-dire que tu as fait le jeu, mais derrière ce jeu, tu as quand même fait, comme tu dis, du storytelling, en fait. Il y a une grosse histoire. Je pense pas que tu avais oui, fait une oui, histoire oui. comme ça derrière. Et comment le Oui. joueur peut prendre confiance de tout ça quand il joue au jeu? En fait, est-ce que le joueur, avec ce que vous avez fait pour l'instant, il a conscience de tout ça en y jouant? Non, 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 non. Non, Puisque malheureusement. bon, là, ça fait quand tu joues au jeu, c'est l'objectif, c'est d'avoir le score le plus élevé. C'est un runner classique, un peu comme Subway Surfer, mais sauf que là, c'est en 2D, mais En 2D, ouais. ouais, en 2D. Donc, comment on appelle? J'ai fait de telle façon que j'ai fait une petite bande dessinée, style manga, pour raconter le début de l'histoire. Donc, de telle façon que quand tu joues au jeu, surtout, tu vas te demander, mais pour quelle raison il court indéfiniment, il se fait attaquer par ce genre d'animaux. Donc, si tu te poses ce genre de questions-là, tu verras que il y a une histoire derrière. Donc, c'est ce qu'on avait pu faire pour l'instant, parce que l'idée de jeu que j'ai en réalité, n'a pas été atteinte. Je compte vraiment adapter cette histoire-là. Parce que, bon, jusqu'à présent, j'ai continué par travailler dessus. J'ai ajouté des nouveaux arcs, des nouveaux éléments. J'ai repris même la BD parce que mon style de dessin de l'époque, c'était pas ça. Ouais, donc Donc, tu peaufines, quoi. Tu as déjà les bases et c'est tu ça, peaufines, c'est quoi. ça, c'est ça. Et le jeu, bon, un petit spoiler, je travaille dessus. Là, ça va évoluer en 3D. Ah, cool, ça. Donc, oui. Mais je mettrai, en fait, dans le replay, je vais mettre, justement, tu m'enverras le lien pour Euh, pour le jeu s'il est toujours disponible. Comme ça, les gens pourront aller voir oui, s'ils peuvent. Ouais. oui, oui, c'est toujours disponible. Bon, sur Android, pour ceux qui ont des Android, ils peuvent jouer à ça. Donc, bon, là, je sais pas comment c'est, je peux pas montrer. Ouais, c'est votre non, mais justement, je mettrai dans le replay, je mettrai un lien. Comme ça, ils Ok, le savent, et à la d'accord. fin de la vidéo, ils Ouais, sauront voir bien. ça Ils verront. marche. Et oui, et du coup, bah, tu fais des vidéos YouTube aussi. Bon, je sais que tu ne te considères pas comme un YouTuber, mais tu fais quand même. Ouais. C'est comme ça que je t'ai Oui, connu. oui, Et est-ce que tu peux t'en parler? Qu'est-ce qui t'a amené justement sur YouTube également? ouais, c'est toujours le même objectif, au fait. Même de... L'objectif reste le même, faire découvrir les cultures africaines. Ainsi que l'histoire aussi. Donc, bon, j'ai d'abord commencé avec les jeux vidéo. J'ai fait quelques petites bandes dessinées. Je publie régulièrement sur Instagram puisque j'illustre des personnages. Et bon, je raconte aussi quelques histoires. Bon, puisque généralement mes posts, il y a une histoire derrière. Et ça Je m'a mettrai aussi mené. pareil. Je mettrai en commentaire les liens justement pour que tu puisses lire tout ce, pour ton Instagram et tout. D'accord, Comme ça ça, pour marche. les... Donc, je fais pareil, bon, façon en mode youtubeur, quoi. Et aussi, j'ai remarqué, bon, ça c'était le problème qu'on avait lorsqu'on créait le jeu. C'est du genre, on a un grand problème de ressources humaines, au fait. Ils ont créé un jeu vidéo, c'est difficile de le faire seul. Ou même si vous êtes deux, c'est pas évident. Bon, vous pouvez faire un petit truc, un peu comme ce que nous on a fait. Mais si on a l'ambition de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, il faut beaucoup plus de personnes qui comprennent de quoi il s'agit, qui Ben, maîtrisent un justement, peu. quelles sont, est-ce que tu peux nous dire quelles difficultés vous avez eues par rapport aux jeux vidéo que vous avez fait? Quelles sont les contraintes que vous avez eues? Quelles sont les difficultés, les démarches, etc. Ouais, bon, au début, le problème qu'on avait, c'était plus au niveau de comment faire connaître le jeu, comment le faire télécharger.
Parce que malgré qu'on avait réussi à faire un jeu qui pesait à peu près 60 mégas, avec les connexions au pays, c'était pas évident de faire découvrir ça aux gens. Et en plus de ça, bon, les gens étaient assez réticents. Quand tu leur dis que c'est un jeu qui est fait par, bon, moi je viens du Togo, par d'autres Togolais comme eux, d'abord ils vont se dire, ils vont avoir une idée dans la tête, derrière la tête, ils vont se dire, bon, sûrement ils ont fait de la merde ou quelque chose comme ça. Mais quand ils découvrent ça, ils se disent, mais c'est vraiment vous qui avez fait ça? On dit, oui, c'est nous. C'est pour cela, des fois, même on faisait télécharger ça aux gens. Et c'est après qu'on leur dit que c'est nous qui l'avons fait. Et là, ils sont surpris. Sans surprise, ouais. Sinon, comment Il y a, faire? Oui, il y a avant qu'ils aillent, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté, quand tu dis, ouais, c'est, je sais pas, n'importe quel pays d'Afrique, ouais, c'est des Africains qui l'ont fait, les gens partent avec un a priori, en fait, par rapport c'est à ça. la qualité. Et quand, ben, on peut voir ça du mauvais côté, mais faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que, comme les gens s'attendent à quelque chose de mauvais, même si c'est moyen ou, ben, ils vont adorer, en fait, parce qu'ils s'attendent tellement à quelque chose de mauvais que ça C'est ça. surprend. Et, C'est ça, tu as vu juste. Ils s'attendaient à quelque chose de mauvais. Et quand ils voient que c'est quelque chose qui tient la route, ils se disent, ah, ouais, là, là, c'est bien, on soutient. Donc, ouais. là, on a vraiment eu du mal à faire découvrir le jeu, mais bon, on a utilisé plusieurs techniques marketing. Mais c'est ça qui est bien aussi parce que ça nous a fait évoluer. Bon, moi personnellement, ça m'a poussé à apprendre ce qu'est le marketing, comment ça fonctionne, comment communiquer sur les réseaux sociaux, le community management. Et aussi, il nous fallait aussi trouver de l'argent pour continuer le développement, comment pitcher son projet. Donc, bon, tout ça, bon, ça a été plein de difficultés, mais Et, c'est quoi. ouais, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le fond d'un projet, c'est la forme. C'est-à-dire la communication, le marketing. C'est-à-dire que tu peux avoir un bon produit, si t'as pas ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est Ouais. vraiment compliqué de, alors que Je- l'inverse, c'est-à-dire que tu peux avoir un produit qui est pas tellement terrible, mais si t'as une bonne communication et un marketing, ben, ça Ça passera, passe. ça Et passe. avec le temps, j'ai compris ça. C'est la dure loi du business. Il y a des gens qui font de la merde, mais ils le vendent, quoi. Les gens achètent, ils s'en sortent bien. Et il y a d'autres qui ont des produits tellement bons, mais personne ne les connaît. Et il y a même Steve Jobs qui a dit que s'ils font de bons produits, c'est juste pour eux, au fait. C'est pour dire que, bon, pour leur ego, pour dire qu'ils ont fait un bon produit. Sinon, il dit que avec le business, ils ne sont pas obligés de faire, comment on appelle, de bons produits. De Je mon prends produit, ouais, c'est ça. l'exemple, je prends l'exemple de Bill Gates avec Microsoft. Windows, bon, pour être, euh, comment je vais dire, pour être franc, c'est un logiciel de merde, quoi. Jusqu'à présent, même, il y a toujours des bugs, Pour les l'écran bugs, ouais. bleu de la mort, tout ça, là. À la Et base, pourtant, imagine, les et pourtant, premiers Windows, c'était de la merde. Mais ils ils vendaient, ouais. vendaient au maximum. Ils Or, vendaient, ouais. Steve Jobs, lui, il avait tellement d'ego que il critiquait à chaque fois Microsoft par rapport à ça. Il disait que nous, on fait de beaux produits avec de meilleurs designs. Mais Microsoft vendait plus que. C'est avec le temps que, bon, ça, tout ça, c'est une autre histoire, quoi. Ouais. C'est passionnant. On va dire que Bill Gates, il avait raison sur le court terme, bon, même si ça a duré quand même pas mal d'années, et sur le long Mhm. terme, ben, Apple, enfin, Steve Jobs, lui, il voyait sur le long terme, en fait. Il voyait pas sur Oui, le, ouais. justement, C'est, aujourd'hui, si Apple a cette réputation, ben, c'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à son perfectionnisme. Et, ben, d'ailleurs, il mhm. s'était fait virer à cause de ça, hein, parce qu'il leur coûtait trop Oui, cher, en fait. oui, Il coûtait c'est trop cher, ça. il est, Et d'une certaine façon, au fait, tout ça, c'est, euh, comment je vais dire, au début, généralement, il est conseillé, surtout pour les startups, de juste se lancer, même si tu fais de la merde, et que tu arrives à vendre ça.
L'essentiel, c'est que tu récoltes assez d'argent pour pouvoir faire de meilleurs produits après. Mhm. Et c'est mieux que les gens découvrent quelque chose de merdique qui évolue petit à petit. Comme ça, ils seront plus contents que de voir quelque chose qui est bien, mais qui n'évolue pas vraiment. Donc, c'est des principes psychologiques, quoi. Il y a plein de choses comme ça, bon, que j'ai découvert concernant le marketing. Et bon, ce qui marche, c'est l'exécution, quoi. Disons, faut produire, faut faire quelque chose. Donc c'est tout ça qui t'avait amené sur YouTube, quoi. Oui, Donc oui. pareil. Parce que si tu remarques bien, non seulement je parle des cultures, je fais des illustrations et tout ça, mais je montre aussi mon processus créatif. J'explique comment je fais. J'ai fait des vidéos aussi où j'expliquais comment créer un jeu vidéo, du moins les Mhm. bases, pour que ceux qui sont intéressés aillent faire des recherches plus approfondies. J'ai mis des liens même en description. Pareil, Donc, ouais, bah, je mettrai aussi, tu me les donneras, je mettrai, pas de souci. c'est ça. Donc, je me dis au moins ça va faire s'intéresser plus aux gens parce que bon, souvent on a des a priori, on pense que c'est des choses exceptionnelles, que c'est trop dur, mais en réalité c'est faisable quoi. Ouais, en fait, c'est pas vraiment que c'est dur, mais c'est plutôt de la rigueur, si tu travailles. Donc, C'est ça. tu travailles de la rigueur, mais c'est la portée de tout le monde, en fait. Du moment que tu travailles, tu peux le faire, tout Oui, simplement. Parce que toi-même, tu c'est. m'avais dit ça, au début, tu m'avais dit, ouais, tu pensais que les jeux étaient durs, mais qu'au final, une fois que Mhm. tu l'as fait, tu dis, ah, mais c'est pas si compliqué que ça, quoi. Mhm. Il y a n'a pas que l'unique qui me salue. Ouais, Salut. ça, ça va. Ah, tu vois les commentaires aussi, c'est cool, ça. C'est bon. Ouais, ouais, Donc, et maintenant, bon, ben, on va dire comment on s'est connus. C'est-à-dire que moi, j'avais vu une vidéo où tu parlais justement des mangas, des bandes dessinées, des comics, tu fais la différence entre tout. Et Mhm. tu avais parlé de thème, justement, de terme, pardon, Kemti. Donc, est-ce que tu peux en parler aux gens du terme Kemti? Parce Mhm. que c'est toi qui. Ok. Donc, en ce qui concerne les Kemti, au fait, euh, je m'intéresse, vu que je m'intéresse beaucoup au manga, euh, j'avais commencé par faire des recherches dessus, sur comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça a été créé, le terme manga même, qu'est-ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure que je fais les recherches, je me rends compte de plein de choses. Que tout d'abord, les mangas, ça a commencé plus récemment qu'on le pense, dans les années 60. Et c'est Osamu Tezuka qui a initié vraiment le truc. Et ce qui m'a marqué, c'est que il a fait des copies, au fait. Il s'est inspiré des comics américains, les Disney en particulier. Il s'est inspiré de Hollywood, puisque quand on remarque dans les mangas, il y a des plans, la façon dont les plans sont, ça sont des plans cinématographiques. Il s'est inspiré de tout ça pour commencer à faire les bandes dessinées là-bas. Et il a utilisé une expression japonaise ancienne de Okusai, bon, appelé manga. Disons, Okusai, lui, il fait des estampes, des peintures, mais bon, vu que c'est un truc japonais et tout ça, donc il a utilisé cette expression-là, et c'est de là que ça a vraiment commencé, les mangas actuels qu'on connaît maintenant. Donc, j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais bon, moi, au début aussi, je pensais à faire du manga, mais j'ai compris au fait que le manga, ce n'est pas juste un nom, c'est pas juste un style, mais c'est beaucoup plus que ça au fait. Ça a une grande signification. Et en plus de ça, il y a d'autres styles de bande dessinée, parce que le manga, c'est un style de bande dessinée. Il y a les comics, il y a les BD franco-belges, et tout récemment même, bon, il y a les Coréens, les Chinois. Ils ont donné un autre nom même à leur style de bande dessinée qu'ils appellent Ouais. manhwa ou quelque Maintenant, les chose comme Coréens, ça. c'est maintenant. Les Chinois, je sais plus comment ils appellent ça. Mais ouais, ils Ouais, ont d'autres les noms Chinois aussi. aussi, c'est différent.
Donc, j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais je peux pas dire que je vais être mangaka. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens parce que, du genre, quand tu connais l'histoire des bandes dessinées, tout ça, tu te dis, mais il faudrait que tu crées quelque chose d'autre. Donc, à l'époque, j'ai compris ça, et je me suis dit que, bon, il faudrait que je trouve un nom qui soit beaucoup plus approprié à au style de bande dessinée que les Africains font. Parce que non seulement, euh, comment on appelle, ça va nous démarquer au fait des autres. Là, on va pas dire que, on va pas nous classer parmi les mangas, mais ce sera un autre style qui va faire que les gens vont s'intéresser à ça. Et même si tu fais de la merde, bon, les gens vont dire que c'est un autre style. Je sais pas si tu vois. Ah, je vois Donc, ce que tu veux dire. donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête et je me disais même que j'étais le seul à me faire ce genre de pensée-là. Et quand j'ai commencé par faire les vidéos sur YouTube, il y a un gars qui m'écrit pour me parler des mêmes interrogations. Il disait que il a vu que les autres avaient d'autres dénominations, ils ont des styles de BD différents et que lui, il a donné un nom, il a trouvé un nom qu'il appelle Kempti et qu'il y a même d'autres dessinateurs qui l'ont rejoint par rapport à ça. Et quand il a donné l'explication de Kempti, là j'ai dit, bon, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a fait les mêmes réflexions que moi. Et en plus, il me faisait savoir que d'autres avaient fait les mêmes réflexions. Et l'expression aussi qu'il a donnée avec les significations était bien. Donc, j'ai dit, je l'adopte. Mais Donc, et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J.U.T. Byung, il fait des bandes dessinées. Bon, lui, ce qu'il fait proche de la bande dessinée franco-belge. Bref. Et t'as les Oui. titres de ce qu'il a fait comme Oui, bon, après, je peux t'envoyer son Instagram. Puisque, bon, lui, au fait, euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec les Kempti? Kempti, tout d'abord, c'est une contraction entre les termes Kem et Kem qui veut dire noir, et puis Ti qui veut dire image en égyptien antique. Donc, il a fait ce choix tout d'abord parce que, bon, l'Égypte antique, c'est une très grande civilisation, que même les Noirs africains, comment on appelle, revendiquent, voilà, c'est le terme que je cherchais, que puisque au début, on les représentait comme des Occidentaux, tout ça, là. Donc, jusqu'à présent, on continue même pas à faire des recherches dessus et tout ça. Et c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier en tant qu'Africains et en tant qu'Afro-descendants, que ce soit dans les Caraïbes et tout ça. Donc, c'est un terme, c'est quelque chose avec lequel on peut être tous d'accord, ça c'est un. Et en plus de ça, euh, c'est intéressant d'un point de vue où on veut raconter des histoires en ce qui concerne les cultures africaines ou bien l'histoire africaine. Donc, quand il a ajouté aussi cette dimension-là, j'ai dit, ouais, ça c'est vraiment très intéressant. Et vu qu'il a déjà fait le travail qu'il faut et qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont adopté ça, il y a même quelqu'un qui a créé un site internet. Euh, il a appelé, je pense qu'il a appelé même ça Kempty. Après, je vais fouiller et puis te renvoyer ça. faut que j'aille voir. Ouais. Donc, là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. Et j'ai parlé de ça. Et bon, ce qui aussi m'a plus décidé à parler parce que il m'avait parlé de ça, ça fait un moment. Mais j'ai vu un truc là et je me suis dit, il faudrait que je parle de cette expression maintenant. Puisqu'il y a un groupe de personnes qui disent avoir inventé le terme afro-manga. Tout d'abord, j'ai vu ça, bon, je me suis dit, bon, pourquoi Afro-manga? Parce que quand tu connais bien l'histoire des bandes dessinées, ce terme, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut dire, OK, bon, c'est quelque chose, on peut dire, bon, vous êtes des Afro et vous faites des mangas, OK. Donc, on peut dire Afro-manga, mais bon, revendiquer le terme et dire que maintenant, notre style de bande dessinée va s'appeler comme ça, là, ça pose problème. Parce que je me suis dit, imagine, je suis un descendant de Osamu Tezuka.
et que peut-être qu'ils ont même, comment, tu vois, on protège des noms de marques, ce genre de choses-là. Peut-être ils ont Hmm. protégé la manga. Donc, imagine, on fait un truc, on appelle ça faux manga et qu'on a du succès à un moment. On va nous coller des procès et ce serait logique même. Donc, C'est vrai. bon, j'ai fait cette vidéo pour que les gens sachent que Ah oui, Marc. tout d'abord, il y a des choses qui existent bien avant. Ce terme, beaucoup. Toi, par exemple, avec la planète Taco, tu as sorti ton œuvre c'est en 2018, non? Ou bien Ouais, 2018, ouais. Le premier ouais, tome est sorti en 2018. depuis 2018, Il y avait d'autres qui étaient sortis avant aussi. il y a Kiro Games, ceux qui ont fait Orion, l'héritage des Koryodan. Le jeu a aidé, ouais. Il y a Juste Louis, il y a plein d'autres qui font aussi des bandes dessinées qui se rapprochent des mangas. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis. Et Depuis, ouais. là, je me suis dit, bon, c'est mieux que je parle maintenant des Kemti. C'est mieux que je parle de ça là pour que les gens comprennent que des réflexions ont déjà été faites dessus. Puisque généralement, pour la plupart d'entre nous, on se connaît ou bien on sait à peu près ce que chacun fait. Donc, ce serait bien que les autres aussi puissent savoir qu'il y a ce terme-là, des réflexions qui ont été faites dessus et que ce serait intéressant qu'on puisse tous l'adopter, quoi. Ah, bah oui, bah oui, c'est ça, hein. Surtout qu'il y en a déjà qui l'adoptent. Et franchement, ouais, le terme, il est bien, hein. Moi, j'aime bien ce terme-là. Donc, Tu vois. Kempty, c'est simple à retenir en plus. Donc, Ouais. ouais, c'est Et franchement. c'est stylé, quoi. Quand tu En dis plus, tu as fait un... j'avais fait un sondage sur Twitter où je demandais aux gens quel terme, Afro-manga, Amadiora ou Kempty. Bah, 86%, ils ont choisi Kempty, hein. Donc, Ah. Ouais, en fait, ça, déjà, même ça sonne bien quand tu écoutes les termes. Quand tu écoutes Kemti, ça sonne bien. voilà, ça sonne bien. Et puis, il y a une logique derrière. Il y a une réflexion derrière le terme. Donc, franchement, C'est c'est ça. intéressant. C'est ça. Ah, et puis voilà, je me rappelle, il y a les gars de Kiro Games qui avaient aussi lancé un sondage, puisque eux, ils communiquaient sur leur bande dessinée depuis. Ils Mhm. envoyaient ça à des youtubeurs. Il y a certains qui disaient que c'est du comics. Il y a d'autres qui disaient que c'est des mangas. Donc, ça créait une confusion. Et c'est là qu'ils ont décidé aussi d'adopter un terme. Et bon, ils avaient fait un sondage. Eux, ils avaient ce qu'ils avaient mis en tête, c'était c'était quoi déjà? Mankra, voilà. Du genre une sorte de contraction entre manga et adinkra. Je ne sais pas si tu connais les adinkra. Non, moi, je C'est connais une pas. sorte c'est une écriture il y a un peuple au Ghana qui a cette écriture-là. Bon, c'est souvent sur des vêtements aussi, c'est assez connu. Si tu tapes, tu vas voir. Ça, c'est des symboles. Mais bon, le fait qu'il y ait manga dedans, bon, moi, ça me dérange. Je veux qu'on se Ah, ok. détache au fait de ça. De tout ça, c'est vrai. Ben, il y a Isma qui dit, ce serait pas mal d'avoir un endroit précis sur le net pour que chacun en trouve la définition et qu'il soit ensuite utilisé par les acteurs du genre. Un blog ou un site référence. T'en penses quoi? Oui, ce serait bien. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a créé un site qu'il a appelé Kempty. Ok. Euh, Ah, ça existe déjà. puisque Charity Biong avait partagé ça en tout temps. Je vais aller voir et je vais envoyer. Ça Et marche. c'est vrai aussi, il faudrait qu'on ait des blogs et tout ça. Les Bon, pour blogs, le ouais. moment, j'ai fait une vidéo, je parle de ça. Donc, c'est le début. Bah oui, c'est le début, ouais. C'est déjà pas mal, hein. Et en plus de ça, bon, moi, je suis pas trop à fond dans la création de bandes dessinées actuellement. Donc, c'est plus vous qui allez porter ça. Moi, bon, pour l'instant, je m'intéresse un peu plus à la création de jeux vidéo. Donc, Ça marche. Ouais, moi, je vais prendre c'est vrai que je vais adopter le terme, hein. J'ai pas de, mais après, j'avoue que créer un site moi-même, ce serait plus, vaudrait mieux que ce soit le mec, enfin, la personne enfin, que tu connais qui t'a parlé du terme, ce serait à lui de le faire, de faire le site, de faire les références, en fait, de le oui, référencer sur Internet. Le site, oui, le c'est vrai. forum, le blog.
c'est C'est ça. lui Et qui il doit. faudrait qu'on trouve un moyen aussi pour faire, pour communiquer sur tout ça. Hmm. Et sinon, bon, quelqu'un peut apparaître et dire qu'il a inventé ce terme-là Voilà, sans, c'est ça. sans être la personne. Et ça, c'est c'est vrai, il J'ai inventé faudrait un qu'on... nouveau style. Ouais. Donc c'est pour éviter ça. Et puis le problème aussi, c'est que si nous, en fait, moi je me vois mal le faire, en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ça. Mais si je fais le site moi, bah après on pourra me dire, ouais, mais tu t'appropries en fait, t'as pris le terme, donc c'est pas toi qui l'as créé, tu vois. Et ça, Ouais. je vais éviter ça aussi. Et donc, Isma dit, c'est super même, juste ça permet d'avoir un endroit où renvoyer les gens. On pourrait même y associer la vidéo de Pio. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, c'est Carrément. vrai. Il faudra entrer en contact avec le créateur du site pour voir. Tu peux C'est aller vrai, regarder ça. il faudrait qu'on puisse faire une sorte, un peu comme, voilà, tu me parlais d'Amadioura en tout temps, un peu comme ce qu'a fait Amadioura. Mhm. Ah mais ouais, mais justement, bah, au début, moi j'étais parti sur le thème Amadioa, mais il y avait Mhm. bah, Starks, le créateur de Redskin, dessinateur. Il nous a fait remarquer que le thème Amadioa, ouais, ça partait de l'anglais en fait. C'était un site Oui, de l'anglicisme. Donc c'est oui, vrai que, oui, c'est alors vrai. que Kemsy, c'est purement. Oui, ça fait plus, bon, un terme auquel on est plus, plus rapproché, je dirais, quoi. Ouais, c'est un terme d'Afrique, quoi. C'est ça, c'est ça. Disons, bon, Donc, c'est si vous ça avez, même qui m'a plus décidé à prendre ça. comme ça, ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ou alors des commentaires, je vais lire, il n'y a pas de problème. Donc, on a parlé de tout, tu t'es présenté, on a parlé de ton jeu, de YouTube. Tu vas faire d'autres vidéos? Parce que tu devais faire une vidéo. Oui, 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 je continue. Bon, c'est vrai que là, en ce moment, je travaille sur plusieurs choses. Donc, j'essaie de tenir le rythme. Au moins, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Donc, je fais comme je peux. Bon, déjà, cette interview, ça, je vais poster ça sur YouTube. Ça me Vas-y, fera du ouais, contenu. carrément. Ça me fera du Carrément. contenu, là. Et puis, en plus, bon, on parle on est en plein dans la thématique. C'est C'est ça. clair. Tu peux même, en fait, tu peux même utiliser ça pour en faire une vidéo. En fait, tu commentes, en fait. Tu peux aller un peu Ouais, plus en profondeur dans une vidéo un peu plus longue. Alors, c'est ça. il y a une demande, on la trouve où ta vidéo. Tu peux mettre un lien en commentaire. Moi, je mettrai, en fait, alors, il faut aller sur YouTube, Oui, c'est Pio World, oui, oui. oui, oui, c'est Pure World toujours. Ouais. Tu C'est le tapes sur même nom. YouTube Pio World et tu vas tomber sur la vidéo. C'est Qui ça. parle de bande dessinée, justement, tu vas voir, il y a l'image des différentes œuvres afro. Il y a C'est ça. Orion. Et j'ai parlé aussi de plein de choses de Kirikou notamment, la Voilà, ouais. création de Kirikou. Parce que, bon, de façon technique, quoi, d'abord, c'est qui l'auteur, comment est-ce qu'il a arrivé à faire ça, les chara design, comment ils ont animé tout ça. Bon, je me suis dit, c'est quelque chose Ouais. qu'il faut que les gens sachent, quoi. Mm. Et Mais toi ça, aussi, tu es justement, intéressé par ça. Kirikou pour toi, parce que ça a été fait par Michel Oslo, tu le mets dans quelle catégorie? Est-ce que pour toi, si on faisait une bande dessinée, enfin, si on faisait une bande dessinée de Kirikou, est-ce qu'on pourrait l'appeler, bon, si ça gardait Euh, la narration d'un manga, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un info-manga, de ton point de vue? bon, déjà, Afro Manga, comme je t'ai dit, j'ai un Alors, souci avec cet alors un aspect-là. KMC. On pourrait dire que c'est un Euh, KMC. ouais, moi, je le mets dans la catégorie Kemti. Parce que, Tu le mets dans la catégorie KMC. ouais, au début, au fait, j'avais quelques a priori sur le fait que ça a été fait par un étranger. Mais vu la mentalité qu'il a, on est dans les mêmes objectifs carrément. Parce que le gars, il a grandi, il a grandi en Afrique. Et la façon dont il a voulu dépeindre la vie en Afrique et tout ça là, c'est exactement là, dans les mêmes objectifs qu'on a. Et en plus de ça, ce qu'il a fait d'un point de vue Cara Design, franchement, c'est quelque chose dont on peut se servir au fait. Disons, je peux dire, il a posé les bases. Parce que c'est en lisant son livre et en voyant aussi les images références qu'il a. C'est sur l'Égypte antique, au fait, il s'est basé hein, pour les Cara Design.
pour les personnages, vue de profil, à quoi ils ressemblent, les teintes de peau, même le style. Au fait, il était tellement passionné par ça qu'il s'est inspiré du truc. Donc, c'est une bonne base, quoi. Que ce soit bon, pour Ouais, les... et- ouais. Donc, parce que moi, en fait, c'est vrai que dans ma jeunesse, on va dire, je vais pas mentir, hein, dans ma jeunesse, pour moi, c'était, pour moi, pour qu'une œuvre, justement, si on veut Kempsey, pour qu'une œuvre soit Kempsey, il fallait absolument que ce soit fait par un afro-descendant. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même vision des choses. Pour moi, justement, Michel Oslo, ce qu'il a fait avec Kirikou, mais il a fait, s'il en faisait une œuvre littéraire imagée, ben, ça pourrait être un Kempsey, quoi. Totalement. Ouais. Totalement. Ouais, je pense qu'il y en a même. Il y a des bandes dessinées. Il y a même certaines, je pense, qui n'ont même pas été adaptées en animation, hein. De toute façon, ouais. Parce Ouais, qu'il t'avais vu, il avait fait notre film que j'étais allé voir au cinéma, mais il a fait après, c'est après Kirikou qu'il a fait. C'est Azur et Asmar. Tu as vu ça? ouais, Ouais. j'ai vu ça. T'en avais Il pensé a, quoi? et, euh, et franchement, le gars, il est bon, quoi. Avant de faire une œuvre, il fait les recherches, il va jusqu'au fond. Même pour Azure Asmar, il faudrait que je pense à faire une vidéo aussi sur ça. Du genre, il a allé jusqu'au bout, les significations de chaque chose. Disons, en gros, si on analyse bien, rien n'est fait au hasard, au fait, quoi. Les habillements des personnages, les décors. Et en plus de ça, il fait exprès. Au fait, quand on dessine, on peut mettre, il y a ce qu'on appelle bon, on peut faire les ombres, les lumières. Mais lui, il fait exprès de ne pas mettre ça. Parce qu'il veut garder une touche proche de l'endroit dont il s'inspire. Pour Kirikou, par exemple, vu qu'il s'est inspiré des styles graphiques égyptiens, vu que quand les Égyptiens ils se représentent, ils ne mettent pas les ombres, les lumières. Disons, c'est plat, quoi. C'est plat, ouais. C'est Il la a plat, ouais. pu mettre les ombres et tout ça, comme le font tout le monde, mais il a fait exprès de garder ça comme ça. Et il a fait exprès d'avoir des décors. Sur les décors, tu vas voir là, il y a les ombres, il y a les lumières, et c'est même exagéré. Il a exagéré ça pour que ça donne un style différent, pour que ça donne un contraste. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, tu as vu ce que les Japonais ont réussi à faire de leur côté, de Mhm. telle façon que ce soit quelque chose de différent, remarquable. Ce qu'il a fait, ça nous donne des pistes, au fait. Nous, on peut aussi Mhm. s'inspirer du manga, Ouais, s'inspirer ça. de ce qu'il a fait aussi, Mhm. mélanger les deux Les pour deux, ouais. arriver à obtenir quelque chose du genre, quand on voit ça, on va dire, ça, c'est un Kempti. Comme quand, Ouais, totalement, totalement. tu vois, quand on voit un manga, on dit ça, c'est un manga. Quand on voit un comics, ça, c'est un comics. Je sais pas si tu vois, Ouais, totalement, totalement. c'est ça, Entièrement bon, d'accord. il y a à faire. Parce que c'est vrai que la majorité des gens font encore, enfin, ceux qui arrivent à faire la différence entre tous les différents styles, ce sont des gens qui s'intéressent au BD, aux comics, aux mangas. Mais c'est pas le Mhm. cas de tout le monde, en fait. C'est pas le cas de la majorité des gens. Il faut qu'on puisse les éduquer par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que pour les éduquer Oui, là-dessus, il faut qu'ils s'y intéressent un minimum, quoi. c'est ça. Donc, bon, avec, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé la chaîne. Puisque j'ai fait une vidéo aussi, je parle de la création du manga, pour que les gens comprennent mieux c'est quoi au fait, quoi. Parce que quand on dit manga, on pense généralement au shonen. Mais c'est beaucoup plus que ça. Déjà, il y a différents styles de manga. Il y a même des mangas qui ont des styles graphiques réalistes, hein. Réaliste, Il ouais. y a, il y a un mangaka, là, j'ai oublié son nom. Lui, il représente des trucs de façon réaliste, mais avec un peu de stylisation. Le truc, c'est que, bon, c'est quelque chose que j'ai C'est remarqué en étudiant le dessin pour le Berserk, non? Je parle de Non, pas Berserk, quoi. Pas Berserk. Berserk. Celui de Berserk a une approche euh, un peu plus, comment je vais dire, traditionnelle. Celui de Berserk, son approche, c'est plus, lui, il utilise un peu comme voilà, le cinéma, lui, voilà. C'est ça, lui, il se base un peu plus sur le cinéma parce qu'il fait des valeurs de gris au maximum.
les lumières. Ça a une approche très réaliste. Isma te demande si tu parles de Taniguchi. Taniguchi, non, le nom là me dit rien. Je ne pense pas. Et sinon, il a dit aussi que tu Bon, avais fait une vidéo sur un 607. Je vois que tu as fait une vidéo sur un de mes aïeuls. Cool. Euh, un de ces, c'est qui ça? Il est malien en fait, il est d'origine malienne. Enfin, donc c'est un métis, son Ah, père était malien. ah, oui, 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 ça doit être le gars là. Euh, oh, j'ai oublié. Celui qui a sorti l'expression en Afrique, un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Ouais, C'est je moi de pense que lui c'est qui ça. parle. On va voir ça. Et sinon, J'ai il un peu. parlait de l'auteur, c'est Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi. Oui, peut-être. Bon, je fais une petite recherche Google là. Peut-être que Il dit que c'est Amadou Ampateba. Ampateba, c'est ça. Amadou Ampateba. Euh, Taniguchi, je vois, je vois. Non, mais c'est pas de lui que je parlais, mais je vois à peu près. Non, c'est pas de lui en fait. Voilà. Non, je parle à un style beaucoup plus. Lui, il est très fort, quoi. C'est vrai qu'on parle de Berserk, hein, mais attends, faudrait que je retrouve. Lui, en fait, chaque planche, tu peux en faire un tableau, quoi. Tu peux en faire Ouais, un tableau. Voilà, tu vois. surtout que lui, il a le temps. Il Ouais, il a prend le temps. son Ah, temps. bah, il prend le temps. Il prend le temps surtout. Il Mais il prend peut se son temps. permettre de prendre le temps. Ouais. Il prend son C'est temps. ça. Et puis en plus, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que le fait que les mangas soient en noir et blanc, c'est pas un choix au début, hein. C'est parce que il fallait qu'ils aillent vite, au fait. Exactement. Il fallait Il faut qu'ils qu'ils aillent aillent vite. vite. Et ça coûte moins cher aussi. Ça coûte C'est moins cher ça. le noir. J'ai Et l'impression. ils ont utilisé. Il y a un truc que j'ai appris, euh, c'est que même si on dit on veut faire du manga, ce sera vraiment très difficile. Il faudrait qu'on aille au Japon pour faire leur histoire de calligraphie là. Parce que la calligraphie, ils apprennent ça depuis tout petit. Tout petit, ouais. Donc, ça travaille leurs mains à dessiner d'une certaine façon, même au niveau des tones, comment on dit ça en français, les trucs qu'ils utilisent là pour ombrer là. Même avec tout ça là, il faut, comment on appelle, bien apprendre la calligraphie pendant un certain temps pour arriver à le faire comme eux, ils le font. Donc, c'est pour cela leur style se démarque autant. Hmm. Ouais, Donc, c'est c'est bon. carrément un art, la calligraphie. Mais il y a des pratiquants d'arts martiaux, enfin, les grands maîtres d'arts martiaux, certains, ben, ils faisaient justement de la calligraphie pour se perfectionner, en fait. Il y a la calligraphie aux arts martiaux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, déjà, c'est bien que il faudrait que les gens comprennent ça, surtout ceux qui dessinent, ceux qui veulent, même s'ils veulent faire du manga et tout ça, il faudrait qu'ils comprennent quoi. Et en comprenant ça, surtout quand tu vois la façon dont l'industrie au Japon fonctionne, tu te rends compte que toi qui viens de l'étranger, tu dis tu veux être un mangaka aussi célèbre que le gars de Dragon Ball, Akira Toriyama, ou bien Masashi Kishimoto, ce genre de gens-là. Mais moi, C'est quasi. je vais te dire honnêtement, il y a peu d'auteurs de BD franco-belges et peu d'auteurs de comics qui sont capables d'avoir le rythme de mangaka japonais, hein, enfin de mangaka, quoi. Oui. Parce que le rythme est tellement intense, ouais, ils lâchent, quoi. C'est vraiment rare les artistes qui font de la BD franco. C'est pas la même façon de travailler, en fait. C'est pas du tout Ouais. la même façon de travailler, c'est pas Ah, le je même. vois le commentaire, il parle de Ouais, trame, c'est ça. Il parlait de tone, c'est ça, les trames. ouais. Mais Isma dit, il dessine par l'extérieur, pas par la structure. C'est vrai. D'où l'importance de la trame, effectivement. Les outils et les trames. Totalement. Entièrement d'accord avec Donc, ça. voilà. Donc, ce qui fait que même les Français ou bon, les Occidentaux en général qui pensent à faire du manga, c'est pas évident, hein. Il y a, il y a un gars là, le gars de Radiant, qui est arrivé à Tony faire quelque Balance. chose. Ouais. Ben lui, justement,
c'est justement c'est de ce que je parlais. C'est l'un des rares artistes français qui arrive à avoir, qui a Non, réussi à adopter le style, enfin, le style, mais aussi la méthode de travail des Japonais, quoi, des c'est ça. mangaka. Lui, Parce il que a, c'est comme un manga japonais de, mais ouais, parce que tu regardes son œuvre, si on te dit pas que c'est un Français qui l'a fait, tu penses que c'est un Japonais. c'est ça. Et comment dire ça? Bah, c'est un bosseur, quoi, le mec. C'est un Oui. bosseur. Oui, au Franchement, fait, il s'est imprégné de leur culture, il a adopté leur culture et puis c'est ça quoi. ouais. Alors, il y a Isma qui dit, en comics, si quand même, t'en as qui bossent presque tous les jours, 10 heures par jour, pour le Franco belge, c'est clair que c'est autre chose. Ouais, mais même 10 heures par jour, Oui. c'est rien, hein. C'est rien C'est pour un rien. mangaka, hein, 10 heures par jour, Isma, hein. C'est Je, rien, je- c'est de la rigolade. ouais, ouais, Donc, franchement. ah ouais, C'est vrai que les Américains, ils bossent beaucoup plus, hein. Parce ouais, il que bosse, ouais. quand tu vois la face, eux, au fait, ils vont à fond avec les couleurs. J'ai vu la façon dont ils travaillent avec les couleurs, franchement, c'est la Mhm. culture, Mais hein. c'est vrai que par rapport à l'Europe, mais surtout la France, déjà de base, dans n'importe quel milieu, les Américains bossent plus que les Français. C'est-à-dire que leur pause déjeuner, elle dure pas une heure, quoi. C'est genre 15 minutes, et C'est ça. même pendant qu'ils mangent, ils sont en train de travailler, quoi. C'est-à-dire que Et moi, puis, je le sens. en France, il y a Et- beaucoup de vacances. ouais. Alors qu'en France, ben, les gens, ben, ils vont prendre une heure de travail, ils vont prendre le petit verre d'alcool. Aux États-Unis, ben, les Américains, quand ils viennent en France, ils hallucinent, quoi. Mais ils hallucinent au début, mais ils adoptent très vite ce style, hein. Une fois qu'ils ont, ils ont adopté le style, ils veulent plus retourner, Ouais. Ça se voit même dans les styles de dessin. Tu vois les Titeuf et tout ça, là, les Tintins, bon, comparé aux comics et consorts, je suis désolé, hein, tu sens que, comment je vais dire, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est un style qui sont des styles qui tiennent la route, mais sans toujours pas te demander plus de travail que quand tu fais un comics ou quand tu ouais. dessines du Il y, a- manga, il y, quoi. a- il y en a pas qui dit, ils utilisent des plumes majoritairement et pas des tablettes. Ouais, c'est vrai. Bah, ils passent de plus en plus à la tablette, hein. Oui, Par oui, exemple, ouais, il passe de plus le en plus à la traditionnel, tablette. pour eux, c'est très important, oui. Mais justement, je vais reprendre l'exemple le créateur de Berserk. Il a été très longtemps sur le tradi. Et je crois que c'est les derniers tomes là qu'il a fait de Berserk, il est passé à la tablette, hein. Mhm. Il est toujours aussi bon, quoi, le gars. Ouais, au fait, si tu es bon en tradi, tu seras bon à la tablette. Et Ah bah oui, bah oui. inversement, euh, c'est juste des outils, au fait. Les outils, bah oui. C'est bien avec la tablette, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que Il y a, pour la majorité des mangaka, le traditionnel est très important. Même en France, il y a certains ouais, mangaka, pour eux, le il y tradi est a, très important. il y a un mangaka que j'aime bien, Boichi. Franchement, il est trop fort. Lui, depuis le tout début, il travaille avec la tablette. Bon, Mm. pas depuis le tout début, mais il est passé très vite à la tablette, quoi. C'est l'un des premiers, je peux dire. Et puis, je sais, tu connais mon Dr Stone, non? Docteur Stone, moi, je connais. Boichi, mais dans Dr Stone, il a réduit, comment je vais dire, il a atténué son style. Ah, Parce que le gars, franchement, je peux dire, il est du niveau du gars de Berserk, hein. ouais. Disons, il suffit d'aller voir ces autres œuvres-là. Il y a une là, c'est quoi le nom? Bon, en Parce tout que c'est cas, vrai quand qu'il tu mettait quand tapes, même, il mettait tu pas mal dis, de détails. Je connais plus son nom, mais c'est vrai qu'il mettait pas mal de détails au début. tu tapes Boichi, tu vas voir, franchement, il est très fort. Et bon, ce qui me plaît avec lui, c'est que il fait un truc qui est dans le réalisme, mais quand tu vois ça, tu dis ça, c'est du Boichi, quoi. Son style est remarquable parmi les autres. Mm. Et il a beaucoup étudié les comics parce que tu vois la façon dont il dessine ses personnages. Tu sens que il s'est un peu imprégné de ce que les Américains font. Bon, et Ouais. puis en fait, un Coréen aussi à la base. Il y a Isma qui dit, c'est pour ça qu'il divise la tâche, mais le manga aussi, avec les assistants. Mais oui, c'est clair qu'au Japon, ça produit. Ah ouais, ça produit à mort. Il y en a même qui ils prennent pas d'assistant, hein. Certains ne prennent pas d'assistant et qui veulent faire tout seuls. Ouais.
Bon, c'est ceux qui finissent malades ou Ouais, meurent Phoenix Malade. de fatigue. Ah, et puis, il y a un auteur que j'aime bien là, Yoshihiro Togashi, le gars, Mhm. il est très fort, le gars de Hunter x Hunter. Mais Oui, c'est bon, vrai. Bah, lui, pareil, il est souvent malade, ce mec-là. ouais, bon, c'est ce qu'il dit. Semble-t-il qu'en réalité, C'est pas vrai. en Bon, lui, par réalité, contre, il a la flemme. c'est vrai qu'il est bon, hein, il est bon, mais contrairement Ouais. au créateur de Berserk, c'est-à-dire que le créateur de Berserk, il est toujours constant, en fait. Dans ce qu'il Oui, fait, parce que oui, le caractère de alors, Berserk, il prend son temps, en fait. on s'entend, ouais. Et puis, Alors que le créateur et de, puis, ben, celui qui a fait Hunter x Hunter, il a fait Yu Yu Hakusho aussi. Ben, il y a des ouais. planches, le mec, il bâcle ça, C'est quoi. ça. Au fait, quand tu vois ces planches, tu comprends en même temps que cette histoire de il est malade, ça, pas que c'est fou, hein, c'est possible, mais tu te dis, c'est peut-être pas le cas. Parce qu'il y a des planches là, tu sens que le gars, il avait la flemme. Ouais, il avait la flemme, ouais. Tu sens que c'est un mec qui aime raconter des choses, Il aime raconter des mais histoires. C'est ça. ouais, il aime raconter des histoires, mais il aime pas tant dessiner que ça, en fait. C'est ça. Et c'est ma mentalité actuelle. C'est-à-dire que moi, j'aime raconter énormément de choses, mais le fait de dessiner et tout, C'est des fois, ça. ça me dérange. Je suis un peu dans ce cas-là. Ouais. C'est pour ça que je le comprends. Il y a aussi Akira Toriyama qui il a été saoulé à un moment et quand j'ai vu son histoire, je me suis rendu compte que au fait, on a dû le forcer pour qu'il continue, hein. Quand il a fait le premier Dragon Ball, il s'était arrêté. C'est Il comme voulait ça. arrêter. Après l'arc Freezer, il a voulu arrêter, parce que c'était censé être la fin, ça. On lui a demandé de Mhm. continuer. Il a fait l'arc bah, avec les cyborgs et tout. Il voulait arrêter avec Cell, tuer Sangoku. On lui a demandé de continuer, donc après il a fait l'autre arc, après il a dit bon c'est bon j'arrête. Mais C'est d'ailleurs, tu ça. vois, j'ai l'impression qu'il fait exprès, c'est-à-dire que la Toei vient tellement l'embêter à chaque fois pour qu'il vienne faire des suites. Tu sais, il y a beaucoup de Mhm. gens qui critiquent en ce moment Dragon Ball Super, depuis que Dragon Ball Super a été lancé. Oui, oui. Ouais. Et en plus, Et, Dragon Ball Super fait partie des plus vendus. ouais, c'est Même plus si ce vendu, n'est pas mais aussi lui, mais top. j'ai l'impression en fait, c'est mon hypothèse, hein, mais je suis pas sûr. Je pense que Toriyama en fait, on vient tellement l'emmerder avec ça. Lui, depuis 95, il a fini avec Dragon Ball, hein, mais on vient tellement l'embêter avec ça. C'est-à-dire que les producteurs viennent l'embêter, les éditeurs viennent l'embêter, les fans aussi viennent l'embêter. Ben lui, Mhm. je pense que beaucoup de gens critiquent le scénario de Dragon Ball Super, Mhm. et je me demande s'il fait pas exprès. C'est-à-dire que si le petit côté vicieux, je me demande s'il fait pas exprès parce qu'on lui demande, c'est lui qui il met des lignes en fait, il met juste des, bon, il se passe ça, ça. S'il fait pas exprès de saboter le truc pour voir si ça marche pas, et même en faisant ça, en fait, même en étant mauvais, le truc continue à cartonner quoi. Mais je pense il C'est doit ça. faire, je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès Oui, oui. pour, Après moi-même, il ne jette même pas un coup d'œil à ce qui se ouais, passe. il doit faire le truc, bon, vas-y, fais ça. Lui-même, en fait, il fait des trucs exprès mauvais pour que, peut-être, après, ça, c'est mon hypothèse, je suis pas sûr, je peux pas l'affirmer, mais je pense que c'est ça. Pour voir si Ouais. le truc Tu pour tuer le penses que truc, quoi. c'est le sous le fait, quoi. Il en a Ouais, marre. on a Mais marre. le truc, c'est que ça a du succès financièrement, quoi. À chaque fois qu'un truc Dragon Ball sort, les gens, ils sortent l'argent. Donc, je suis Ouais, désolé. On va continuer et à l'embêter comme ça. on peut me dire ce que je veux, je pense que Toriyama, lui, je pense qu'il regrette, enfin, le succès que Dragon Ball a eu, il aurait adoré que ce soit Dr. Slump qui ait ce succès-là. Oui, oui, oui. Je pense, il y a mis plus de cœur, quoi, Ouais, il a Docteur mis plus de cœur et ça n'a pas marché autant que Dragon Ball. Et ça, c'est le drame de l'artiste. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose, tu vas y mettre ton cœur, tes tripes, tout ton, voilà. Tu vas mettre toute ton âme, le truc qui va pas marcher, et tu vas faire un truc à la rigolade, déconnade, en fait, juste pour rigoler, le truc va cartonner, quoi. Et tu vas te C'est demander, ça. mais pourquoi, quoi? C'est ça. C'est peut-être ça qui le fait chier, je dis, mais Ouais. c'est pas normal. Des années après, on continue de l'embêter avec ce truc-là, donc on lui rappelle que ce qu'il aimait n'a pas marché, et le truc qu'il détestait, enfin, qu'il aimait pas spécialement, ben ça a marché. C'est ça qui marche. Et en plus, c'est un succès planétaire. On le Ouais, ça, dérange c'est pour dans qu'il les terres. fasse la suite. Ah, c'est ça, bah oui. Donc je Oh, pense ça franchement, devient- le gars il fait exprès. Je pense qu'il fait exprès de mettre des trucs, de faire des scénarios mauvais, de mettre des mauvaises idées pour que les gens suivent, pour pourrir le truc. Et même en faisant ça, le truc continue de cartonner, quoi. c'est ça. Attends, je le lis au vite fait. Il y a Ismaël qui met, Malheureusement.
vu qu'il est un peu troll, ce serait pas impossible. Il a tenté Toriyama de partir sur d'autres projets, mais ça a moins marché malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est le drame. Il faut monter des équipes, et c'est un dessinateur, c'est bien quand on a besoin de scénaristes. Ouais, bah oui. Mm. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Mais il peut faire tout ce qu'il veut, le truc. Il y a tellement, il y a une grosse fanbase, en fait. Donc, quoi qu'il fasse, même s'il essaie de saboter le truc, ça va Ouais, continuer à fonctionner ouais. quand même. Surtout que les gens veulent voir des transformations, Mais des il en a mis des évolutions. transformations. Il en a mis, franchement, de plus j'y pense, plus je me dis qu'il a fait exprès, hein. Parce que, il a mis quoi? Il a mis, les cheveux rouges. Ouais. Le mode, Même les les cheveux bleus. transformations, là, tu connais l'histoire, il avait la flemme. Ouais, c'est ça. C'est parce que Oui. c'est pas son assistant, non? Ça veut dire que son assistant avait marre de faire l'ancrage des cheveux noirs. Donc il a dit, bon, mais pas, du coup, voilà, Ouais, là, cheveux il jaunes. s'est transformé, quoi. Et puis, en tout cas, un coup de chance terrible. Et les Bah, gens adorent. c'est plusieurs concours de circonstances, en fait. C'est que le talent de Toriyama, le talent de son Tento, je Ouais, m'en rappelle plus du nom de son Tento, mais son Tento, franchement, était très, très bon aussi. Et voilà, c'est jamais une personne qui fait tout, c'est-à-dire que c'est vraiment toute l'équipe, quoi. C'est un peu c'est comme, vrai. je vais prendre le parallèle avec le basket. On parle beaucoup de Jordan. Oui, Jordan est devenu meilleur. Certes, il était fort, pardon. Il était fort, mais il y avait aussi, il y avait Pippen, il y avait Rodman, il y avait Phil Jackson, il y avait, ben j'ai oublié son nom, le mec qui gérait justement les Bulls à l'époque. C'est vraiment toute l'équipe, en fait, qui a fait que ça a vraiment marché. Et je pense que si tu t'enlèves un des éléments de l'époque, un seul, ça ne marche pas aussi bien. c'est ça, Je c'est pense pas ça. que... C'est toute une équipe. Et aussi, il y a l'éditeur aussi qui est derrière parce qu'il a dû le Ouais, déranger plein de fois. S'il n'avait pas dérangé pour qu'on ait la suite, on n'allait pas connaître toute cette aventure-là de Dragon Ball. exactement. Exactement. Ouais. Et même pour le scénario, tu te rends compte qu'il ne s'est pas fait chier au début. Le premier, c'est clairement Son Wukong, Bon, ouais. le roi singe ou quelque chose comme ça, là. C'est Avec ça. qui, Ouais, c'est ça, il a une queue, il se promène sur un nuage volant, il a un bâton qui ouais. s'allonge, ça Ah, c'est mais Son surtout tout, Wukong. hein. Il y a le cochon aussi, il y a le cochon, C'est vrai. tu retrouves tous les éléments, hein. Mais Donc, après, il a quand même réussi, il est parti de ça, mais il a quand même vraiment bien réussi à s'émanciper de tout ça, hein. C'est-à-dire qu'il est c'est parti ça. de tout qui existe déjà, il a créé tout un Déjà, lore à lui. dans le Z, déjà, il a réussi à sortir des choses vraiment, Ouais, les styles, tout ça, franchement, c'est bien, quoi. c'est bien, ouais. Ça rappelle de bons souvenirs. Et en Mais plus de pour, ça, bon, c'est vrai que là, on parle du manga, mais il y a quelqu'un d'autre que j'ai beaucoup, bon, c'est même, c'est même lui, on l'appelle, c'est le dieu de l'animation au Japon. Euh, oh, comment j'ai oublié son nom? J'avais son nom tout à l'heure. Le gars qui a fait le voyage de Miyazaki, Chihiro. Voilà, Miyazaki, Hayao Miyazaki. Hayao Non, Miyazaki, ah bah oui. c'est sa vision. En fait, c'est comme la nôtre, mais bon, nous, sauf qu'on veut le faire avec les cultures africaines. Mm. Et son but, c'est de montrer les trucs, la culture japonaise, au fait. Puisque pendant que les autres, ils faisaient des trucs qui se passaient dans des villes ou bien dans des trucs futuristes. Lui, si tu remarques bien, lui, il parle plus des trucs de la campagne, des esprits. Puisque tu as vu avec Totoro, par exemple, la nature. C'est sa vision, franchement, Avec Princesse Mononoke aussi. c'est Mononoke. Mais moi, Franchement, enfin, j'ai aimé tous ses films. Mais le film que j'adore le plus, parmi tout ce qu'il a fait, c'est Porco Rosso. Pour moi, Porco Rosso, c'est le meilleur de tous ses films. bon, C'est ça, vraiment le meilleur parce que t'as tout. Il y a de l'humour, voilà, il y a du voyage, il y a de l'aventure, franchement, avec Porco Rosso. Enfin, dans les autres aussi, tu voyages également, hein. Mais Porco Rosso, il y a vraiment tout, en fait. Il y a tout il a vraiment tout condensé dans Porco Rosso. Enfin, ça, de mon point de vue, évidemment. Alors, il y a Isma qui dit, le truc aussi, c'est qu'il a apporté un regard décalé. Ah, tu parles de Toriyama, là, je pense. ouais, sûrement. Et il y en a pas qui dit, comme on dit en Guadeloupe, ça qu'il a pour capot de l'eau, pas cachaillé, ouais. Ce qui t'est destiné, tu n'y échapperas pas. Donc Akira a essayé d'y échapper, mais rien à faire.
Ah, c'est clair, hein. C'est C'est ça. clair, c'est clair. On C'est n'échappe clair, pas à il a ça. beau faire. Moi, je pense, ouais, je pense qu'il troll, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il troll les mecs, là, mais bon. Même avec ces trolls, les gens continuent à regarder. Parce que beaucoup de gens ont critiqué énormément Dragon Ball Super, Hmm. mais ils continuent à regarder, hein. Là, il y On a une dirait même sortie. qu'il aurait voulu que ce soit de la merde pour que les gens puissent dire, puissent s'arrêter complètement, quoi. Mhm. Concept sur ça, mais malheureusement pour lui, bon, c'est dans l'imaginaire collectif, quoi. Ouais, c'est Euh, ça, c'est ça. Et les gens ont tellement détesté parce que faut se rappeler qu'à la fin de Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball GT qui a été fait. ouais. Et J'étais, c'est, tout le monde a critiqué Dragon Ball GT. Et là, ouais, Dragon Ball ouais. Super est sorti. Et Dragon Ball Super, en fait, les gens critiquent. Ils critiquent tellement qu'ils disent que finalement GT n'était pas si mal, en fait. Il y en a plein qui disaient aujourd'hui que GT. Non, mais franchement, moi, j'ai pas accroché du tout. Parce que tu sens que c'est Otomo. un autre univers. Ouais, c'est un autre univers. Otomo, tu parlais d'autre, c'est Otomo. Il m'a dit Otomo. Tu parlais d'Otomo, à un moment? Voilà, Otomo, Ouais. tu es Otomo. Le, ah oui, c'est celui qui a fait Akira, non? Je pense. Le succès lui était destiné. Oups, la yokai. Oui, c'est lui qui a fait Akira. Que tu es Princesse Mononoke est énorme. Grosse spin. est-ce que tu as vu les planches de Kachuhiro Otomo? Non, j'ai pas, j'en ai vu certaines, mais pas toutes. Il est trop Et fort. une chose aussi que je veux faire là, faut que je trouve un moyen sur les directs qu'on fait, c'est trouver un moyen de mettre. C'est dommage qu'on puisse pas mettre ça en fait. C'est bon, c'est Oui, en de montant les lentement. C'est assez hein, images. mettre des éditeurs avec. Ça on veut pas le faire sur Insta. Sur Instagram. Je pense pas que ce soit peu faisable. Bon, peut-être C'est pas faisable, malheureusement. bon, peut-être on Parce que peut écouter après si on fait un ouais, montage en éditable. montage, ouais. Parce que j'aurais aimé, c'est dès qu'on parle d'un auteur, c'est qu'on puisse montrer ce qu'il fait. Et ça on peut pas le faire malheureusement. En général, quand tu fais ta vidéo, tu le fais en montage. Et après tu publies quoi. Mais là, comme c'est du Non, direct, sinon, il y a une appli sur YouTube qui permet de faire ça. Bon, ou bien les lives YouTube. Bon, on va voir là, avec le ouais, temps. faudrait que je regarde ça. Je vais Si- m'enseigner là-dessus. Sinon, il y a bon, Katsuhiro Otomo, ainsi que plusieurs auteurs de manga, ils se sont inspirés d'un gars qui s'appelle Moebius. Je sais pas si tu connais. Oui, bah oui, bah oui. Ah, Moebius ils ont aussi là, il connaît très bien, il aurait pu en parler. et dire que c'est un français. C'est un français, mais sa façon de travailler, même son style de dessin, je suis désolé, il est trop fort. Et en plus, Hmm. il a un style qui se démarque. Les, les, Totalement, les totalement, totalement. Japonais sont beaucoup inspirés de lui. Alors, il y a Marcus Soshib qui dit, c'est la malédiction du succès, peu importe ce qu'il fait, ça marche. Ouais, bah oui. Bah, une fois que tu as la fanbase, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Une fois C'est que tu as ça. la fanbase, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux, ça marchera. Il suffit de voir les Ah, youtubeurs, hein. Les gros youtubeurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils font ce qu'ils c'est veulent. Les gens, ça. Surtout que les éditeurs, eux, ils s'en foutent que ça a un succès, que les gens aiment vraiment. Eux, ce qui les intéresse, c'est que les gens achètent. achètent, bah oui, achètent, bah oui. C'est le Il côté y a pécunier. des jeux qui sortent, il y a des films, ils ont ressorti même Broly, puisque c'était pas canon. Ils ont sorti ça de façon canon maintenant. Il y a plein de choses. Ils ont même sorti une animation de Dragon Ball, que quoi, Dragon Ball Heroes ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça, c'est par rapport au jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, en fait, à la base, à Dragon Ball Heroes. Tu vois. En fait, tout ça, Dragon Ball, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, Ouais, en fait, en fait, Dragon Ball, aujourd'hui, ce n'est plus une œuvre d'art. Dragon Ball, c'est une, comment dire ça? C'est c'est un un, planche à billets. voilà, c'est une licence, en fait. C'est une licence, c'est devenu une licence. C'est devenu une licence pour vendre, en fait. Pour C'est ça. vendre des jeux de cartes, pour vendre des jeux vidéo, pour vendre des films, pour vendre des, voilà. Mais C'est c'est ça. plus, La preuve, c'est le manga le plus vendu en France, selon les derniers classements. Numéro un. One Piece là-bas aujourd'hui, non? Il me semble que One Piece est plus vendu aujourd'hui que Dragon Ball. En France, non. En France, ah ouais? Oui. Ah, Alors, il y a, j'ai même fait une vidéo sur ça. Au fait, j'ai été surpris. Dans le classement des meilleures ventes, puisqu'ils classent dans l'édition les bandes dessinées, les mangas, je pense qu'il y en a juste trois.
Dans les 20 premiers, ce sont les bandes dessinées franco-belges. Premier Astérix Obélix, après Blake et Mortimer. Et quand tu vois les volumes de vente, c'est trop élevé. Astérix et Obélix, c'est à plus de 1,5 million de ventes. Ah ouais. Suivi de, ouais, suivi de Blake et Mortimer, qui est dans les 200 000. Déjà, tu vois le gap. 200 000, ainsi de suite. Dragon Ball Super, je pense que c'est le tome 7, quelque chose comme ça. Il y a, c'est à la 7e position dans le classement et ils en ont vendu 74 000 à peu près. Ah ouais. Tu vois le gap. Et Ouais, bon, je... à part ça, il y a encore un autre tome de Dragon Ball, je pense à la 12e position. Après, il y a One Piece. Et One Piece, je pense, ils sont à la 14e position, quelque chose comme ça. Attends, non, ah bon, aussi bas? Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus que ça, hein. Oh non. Bon, ça s'explique. Tu vois, les gens consomment plus les animés et surtout les scans. Bon, tu vas voir, beaucoup de jeunes qui consomment les mangas et consorts. Voilà. Et les jeunes, pas, bon, on le sait, ils n'ont pas assez d'argent. Bah oui, Ils n'ont pas assez- moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, je lisais les scans aussi, hein, pareil, hein. C'est ça. Et après, en... Alors, il y a Et Isma qui dit, on en parlait hier, Moebius, ouais, c'est ce que je disais hier, exactement, un visionnaire Moebius, ouais, qui a Moebius, aussi inspiré Miyazaki d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il a inspiré Miyazaki. Une marque, une licence. Oui, le manga, en moyenne, est ceux qui vont le mieux. Ensuite, ce sont les BD franco-belges, de non. Patrick Tintin, Astérix, tout. J'avais eu les chiffres il y a 5 ans en librairie. De librairie, ah, ok. Bah voilà, Euh, c'est le contraire plutôt, hein. Mm. Comment on appelle? C'est plutôt en matière de vente papier. Parce que tu vois, quand un Astérix sort, il y a sont les vieux qui achètent quoi? C'est une vieille licence, c'est une vieille licence. Et Ouais. les gens achètent ça comme s'ils Les achetaient des Astérix, jeux. aujourd'hui, ça vend très bien, quoi. Genre, il y a un Astérix qui sort, ça se vend, quoi. Ça part Ouais. vite. Du genre, tu vois, comme les gens achètent les presses, je sais pas, les trucs quoi, Libération, Le Parisien, les trucs. Donc, ils achètent Astérix comme ça. Ah, ok. Et comment je vais dire, les Blake et Mortimer et tout ça sont les vieux qui achètent. Et bon, vu qu'ils qu'ils ont beaucoup plus d'argent, donc C'est vrai. c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que les mangas ne gagnent pas l'argent parce que eux, ils ont des modèles économiques différents. Différent, ouais. Ils font des animations, ils vendent des produits dérivés et ouais, déjà avec les animations et les produits, rien que les produits dérivés. Hmm. C'est là que j'ai vu, c'est avec Star Wars que j'ai vu l'importance des produits dérivés. Star Wars, on dit ça a du succès au cinéma, c'est bien. Mais les produits dérivés en euh, rapportent beaucoup plus d'argent. Je pense, imagine un film Star Wars rapporte 1 milliard. Les produits dérivés, ça peut faire plus de 5 milliards. Ah bah oui, oui. Bah, c'est comme ça qu'il avait réussi à faire les suites, hein. C'est C'est le ça. merchandising. Le merchandising. C'est ça. Mais justement, Star Wars, au cinéma, c'est comme Dragon Ball en manga, hein. C'est une licence en fait aujourd'hui. C'est une licence. C'est pour ça que Disney, ils ont racheté, quoi. C'est C'est pour ça ça. qu'ils ont racheté. Et c'est pas pour rien, ils ont acheté ça des milliards comme ça. Bon, ils ont fait n'importe quoi. Là, ils ont... même en ayant fait n'importe quoi, les gens sont quand même allés voir les films, hein. Donc, il y a Isma qui dit, pour DB, Dragon Ball, Et là, je comprends. c'est en cumulé une des meilleures ventes, mais ça fait bien des années que les gens avaient tout acheté, donc d'autres mangas ont remplacé. Attention, par série, oui, c'est clairement Astérix en plus. Je parlais en genre de BD, à aucun Oui, genre. là, Ça, c'est ici, je comprends. C'est vrai que si on regroupe toutes les bandes dessinées par style de bande dessinée, les styles, puisque dans le classement, bon, là, j'ai classé les 20 premiers, mais en bas, il y a plein d'autres mangas. Du genre, le genre manga est le plus vendu, ça c'est vrai. C'est le plus, bon, ça a beaucoup plus de succès comparé au genre de BD franco-belge. Mais bon, comment on appelle, côté nombre de ventes, s'il s'agit, bon, si on peut, si on veut classer les œuvres au détail, on veut juste les classer en tant que bande dessinée. Là, ça revient à autre chose.
Mais c'est vrai que les styles, les mangas de façon générale sont plus vendus, ça c'est vrai. Le vendu, ouais. Donc voilà. Donc, Bah, en tout cas, ouais, tout. on a tout dit, hein. Tu voulais rajouter d'autres choses? Oh non. Euh, bon, ce que je peux ajouter, c'est du genre, j'ai remarqué, bon, et c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la création de mangas, qui veulent dessiner. Il y a d'autres, plein d'autres qui rêvent de devenir mangaka, ce genre de choses. C'est bien, mais il faudrait qu'ils se renseignent beaucoup plus, qu'ils comprennent c'est quoi exactement, comment ça fonctionne. Parce que comment est-ce que les Japonais, comment ça se passe au Japon? Disons, quand tu fouilles bien, tu te rends compte que c'est pas évident de dire que tu vas devenir un mangaka, quelque Mangaka, chose bah comme ouais, en fait, les gens pensent que ça va être facile, que mais ils vont gagner l'argent avec. C'est pas, mais non. ça. C'est-à-dire Ouais, que moi, je sais ce que ma mère me disait quand j'étais petit, hein. Et elle avait totalement raison. À l'époque, je l'écoutais pas. Donc, ceux qui regardent maintenant, là, qui veulent devenir mangaka, qui ont l'âge que j'avais, en fait, quand j'avais 15 ans, 14, ouais, 15 ans, je leur dis, et j'espère qu'ils écouteront. Trouvez un travail alimentaire. Trouvez d'abord un travail qui vous rémunère bien, qui vous donne beaucoup d'argent. Dans le meilleur des cas, trouvez un travail qui vous apporte beaucoup d'argent et qui vous ouais, laisse énormément de temps libre. Et c'est ça, là, vous pouvez faire des mangas sans c'est problème. ça, c'est ça. Mais par Parce que même au Japon et tout, hein, ouais, à vouloir part, devenir artiste et penser qu'on va devenir riche en étant artiste, la majorité des artistes que je connais, ils galèrent tous. Hein. Ils ça ne galèrent tous. marche pas comme ça. Je sais pas comment ils vont finir leur fin de mois. C'est ça la réalité d'un artiste. Hein. C'est ça la C'est réalité ça. d'un artiste. Il y en a À plein qui pensent part, qu'ils hmm, vont se faire écouter, ils vont gagner beaucoup d'argent. Sur toute la tonne d'artistes qui existent. Enfin, en France, il y a un Tony Valent. Hein. J'en connais pas deux oui, des Tony Valent. c'est ça, il n'y en a qu'un seul. Et Voilà, il même y en a au que ça. Japon, ils se comptent, ils sont pas nombreux, Akira Toriyama et Shiro Oda. Tu peux les compter, quoi. Masashi Kishimoto, ouais, voilà, Ils ça, tu les gagnent, comptes, ça va ils vite, hein. gagnent Il y en a, ils gagnent beaucoup, mais il y en a il y en a des milliers d'autres derrière qui qui souffrent. galèrent, bah oui. Qui souffrent, bah oui. Ou, ah oui, Et, comme Isma dit, vous êtes bien né. C'est-à-dire que si vous êtes bien né, votre famille est riche et que vos ouais, parents ont travaillé, c'est-à-dire que là, c'est un autre cas. C'est-à-dire que si vos parents ont fait ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire que ils ont gagné beaucoup d'argent, qui vous mettent à l'abri du besoin, ben là, ouais, vous pouvez foncer, vous pouvez espérer, ils vous espérer qu'ils vont ouais, talentueux, et voilà, quoi. Mais bon, c'est ça, ça. il y en a combien aussi? Il y en a combien qui ont la chance d'avoir des parents riches? Je connais pas des masses. Ça, c'est un avantage comparatif. Voilà, comparatif, ouais. Après, C'est- il faut que le parent soit riche et qu'il accepte de donner. Bon, c'est vrai qu'en France, les parents n'ont pas le choix. Ils sont obligés de donner. Les enfants sont obligés d'hériter. C'est aux États-Unis que les parents peuvent déshériter leurs enfants. Bon, en France, ouais. t'es obligé de. Non, ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Un parent devrait avoir le droit de déshériter son enfant s'il en a envie. Sinon, les artistes qui s'en sortent vraiment, bon, à part ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui ont un mindset business. Business, ouais. Comme les Américains, par exemple, ils sont très forts au fait. Quand tu vois les artistes américains, même ceux qui publient juste des illustrations sur Instagram, tu vas voir qu'ils en font un business. Bon, il y a certains qui ont des Patreons, il y en a d'autres qui vendent des prints, ils vendent des prints, ils font du freelance. Si tu fais du freelance, tu es assez connu, tu peux facturer une journée de travail à 600 balles. Il y en a d'autres même qui vont jusqu'à 1000 voire 2000 balles par Ouais, c'est journée ça, de bah oui, bah travail. oui. Mais ils ont ça déjà. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'ils ont ça déjà. C'est-à-dire qu'on les élève comme ça déjà aux États-Unis. Nous, C'est ça. on nous élève comme ça. Et il y a la différence aussi, c'est qu'en France, t'as pas le droit d'échouer. C'est-à-dire que si tu entreprends quelque chose et que tu échoues, tout le monde va se Mhm. moquer de toi. Aux États-Unis, si tu entreprends et que tu échoues, on va dire c'est bien, t'as essayé. Au moins t'as essayé. Tu peux le mettre sur ton CV. J'ai fait ça, j'ai échoué, ça passe. Mais C'est en France, ça. faut pas faire un CV. Tu mets un CV, tu Ça marques, marche j'ai fait ça, ça a échoué, plus intéressant tu tires une balle dans le pied, quoi. aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, bah oui. On Donc il va y a dire que Marcus qui oui, demande ça fait pourquoi ça. en Afrique et aux Antilles, on ne crée pas nos propres bandes dessinées? Ben, c'est ce qu'on fait là, on a parlé de ça, on a parlé de Kempsey au début de la vidéo, on a parlé des Kempsey, on a parlé Et en des... plus, tu as plusieurs tomes là. Tu as créé beaucoup de choses, hein. Bah oui.
Il y en a pas qui dit, oui, aller à la source dans tout ce que l'on a décidé de faire est très important. Nous n'avons pas inventé le style, donc il faut aller au plus près de l'authentique pour être validé et crédible. Totalement, totalement. Il a totalement raison. C'est ça. Isma qui dit, dans le milieu culturel, ça marche pas mal, oui. N'a pas parmi les connaisseurs, bien sûr. Je veux dire le fait d'être bien né, différencier ses ressources, c'est fondamental. Et le résultat de l'échec, un savoir qui monnaie aux États-Unis. Bah oui, voilà. Et c'est la différence, en fait. Ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est pas que tu dois échouer. C'est bien d'échouer, ce sera glorifié. En France, t'as pas le droit d'échouer. Tu échoues, ce sera l'inverse. C'est-à-dire que on va te mettre au fond d'un trou, quoi. On va te balancer au fond du puits. On va dire que t'es la honte. Enfin, voilà. On va te terminer. Ça veut dire que l'échec est glorifié aux États-Unis. En France, voilà, c'est la honte. C'est ça. Malheureusement. Il y a des gens, ils ont tellement d'échecs au début que des fois En même fait, t'es ils obligé, sont en là. fait. Et Comme après, on tu dit, apprends qu'ils sont devenus millionnaires ou non, oui, milliardaires. c'est ça, voilà. Mais il y a un truc qui dit que les seuls qui n'échouent jamais, c'est les gens qui ne font rien. Il y a que ceux qui font rien qui échouent jamais. C'est Voilà. ça. Et c'est en échouant que tu apprends. Moi, toutes les choses que j'ai apprises, la plus, les meilleures leçons que j'ai eues, c'est pas quand j'ai réussi, c'est quand j'ai échoué. Quand Mhm. j'ai échoué, ah ouais, j'étais au plus mal. Je vais pas mentir, j'étais au plus mal. Mais en étant au plus mal, je me demandais qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça n'a pas marché. Et en réfléchissant à tout ça, tu regardes comment refaire après et ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est Et eux, c'est- ils ont fait tout ça. c'est ce Aux qu'il faut faire, États-Unis, quoi. tu as demandé 1 000 € pour monter un truc, un business, ça n'a pas marché. Tu vas aller après demander 10 000 € à la même personne, elle va te redonner 10 000. Tu vas échouer. Tu vas redemander 100 000. Il va te redonner en France. Quelque part, passer 1 000. Tu vas échouer. Il va te dire, attends, mais non, t'as le culot C'est ça. de. Or, j'ai vu là, quand on parle des startups dans la Silicon Valley, il y a des gens, on les donne, c'est comme ce que tu as raconté, on les donne l'argent, ils vont, ils plantent le truc, ils reviennent, on les redonne encore même plus que ce qu'ils avaient. Et c'est normal chez eux, quoi. Mais en Ça, France, c'est normal, bah oui. Ils ont ça le goût marche du pas. risque. Ils ont le goût du risque. Ils ont dit, ouais, mais ce gars-là, il ose. Ils y vont au culot, en fait. C'est Et ça. c'est pourquoi quand tu vas au culot, il y a beaucoup d'échecs, mais quand ça marche, tu gagnes beaucoup d'argent, quoi, tellement d'argent. Et en France, les gens sont frileux. La majorité des gens sont très frileux. Et c'est pour ça que la majorité de tous les business qu'il y a aux États-Unis, bon, on ne pourra jamais avoir ça en France. Hollywood aux États-Unis, pourquoi ça existe? Parce que les mecs, ils ont pris des risques. Ouais. Et en plus, eux, ils n'hésitent pas à mettre de l'argent dans les projets. Ouais, c'est ça. C'est Le ça qui me seul, fait. Tu peux leur ouais, parler d'un truc, même si tu leur parles juste d'un projet, même si tu n'as rien de vraiment concret, ils sont prêts à mettre de l'argent dedans, quoi. oui, c'est Donc, ça. va faire ton truc. Si ça marche, on gagne tout. Si ça marche pas, bon, on aura parié, quoi. Ah C'est bah oui, bah du oui. bowling. C'est pas pour rien, ils ont les casinos là-bas. Les casinos plutôt. C'est ça, c'est ça. Le seul qui a voulu faire ça en France, dans l'audiovisuel, depuis qu'on en parle, qui a essayé de faire comme aux États-Unis, c'est Luc Besson. On peut critiquer, c'est Et, vrai qu'on peut critiquer, mais c'est le seul qui a osé le faire, quoi. Et et le, et le, et le, il est parti aux ouais, et le États-Unis. projet le plus ambitieux qu'il a voulu faire, bon, après, il a mal fait son truc aussi, mais ça l'a fini, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait bâti avant s'est écroulé parce que le projet le plus ambitieux qu'il a fait, il a échoué. Et ça C'est l'a, ah ça. ouais, ça l'a. Ce milieu-là, c'est pas évident. Donc, en tout cas, moi, je conseille aux jeunes artistes d'apprendre auprès des artistes américains. Il n'y a qu'à voir seulement la façon dont ils communiquent, la façon dont ils font leur business. Même quand ils vont sur YouTube, euh, la façon dont ils font pas YouTube juste, comment on appelle, en cherchant des abonnés. C'est pour cela que moi, je disais que je ne me considère pas comme YouTubeur parce que, comment on appelle, être YouTubeur, c'est que tu es rémunéré par YouTube. Voilà, c'est Alors, ça. si tu comptes sur YouTube pour être rémunéré, bon, courage à toi, hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Les Squeezie et autres, là, eux, c'est parce qu'ils ont commencé à une époque où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, Bah, les premiers à arriver sont toujours les mieux servis, hein. c'est ça. Ils sont arrivés Donc, au quand bon tu as, moment. non, tu dois réfléchir à d'autres stratégies et ne Là, pas trop compter sur, sur la YouTube monnaie. c'est clair, c'est clair. Donc, Là, c'est un peu tard. Les mecs sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Ils ont fait ça et ça a marché.
Là, aujourd'hui, c'est trop tard. C'est 10 ans après, c'est chaud, quoi. Ouais, Il y ça en a, se c'est voit aussi avec les mais c'est dommage. mangas. Les... Prenons One Piece. One Piece est là depuis les années 90. Non, Ouais, 80. 99, je crois que 99 ou, c'est en même temps que Naruto. Ils ont commencé à peu près en même temps, les deux, je crois. Et les Dragon Ball, c'est dans les années 80. Donc, c'est, non seulement c'était les premiers, mais ils faisaient bien, ils étaient au top. Donc, c'est eux qu'on a toujours en tête, quoi. C'est généralement comme ça. Les nouveaux qui sortent maintenant, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnels, quoi. Comme les Ouais. attaques des titans, des trucs comme ça, c'est un autre niveau, quoi. Dans My Hero Academia, ouais. C'est vrai que Ouais, c'est My Hero Academia. Et en plus de ça, qui sait ce qu'ils ont, par quoi ils sont passés pour en arriver là? Parce que c'est clair. il doit y avoir plein de gens qui ont des bons projets là-bas, mais qui n'ont pas autant de succès qu'eux. Donc, Et il y en a pas c'est ça, qui c'est la dit, vie, quoi. même sur Instagram, les Américains n'attendent pas qu'un frère ait le million de followers pour le suivre. Ils le follow juste pour lui donner de la force et faire grossir sa communauté. Alors, n'a pas que je vais te dire, pour aller dans ton sens, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai participé à la Japan Expo deux fois. Première fois en 2018, première fois en 2019. Quand des afro-descendants arrivent sur mon stand, je sais tout de suite si c'est des Français, des afro-descendants français, enfin s'ils sont français ou ce sont des anglophones. Oui. Les afro-anglais, qu'ils soient américains ou anglais, quand ils arrivent sur mon stand, même alors que mon manga est en français, hein, mon manga n'est qu'en français. C'est-à-dire que la planète d'Aku, je l'ai édité qu'en français. Imprimé et Hmm. édité qu'en français. Ils viennent sur mon stand, ils me disent how much. How much, moi je leur explique, non Voilà, mais c'est en c'est français. ce qui est, quoi. Ouais, je leur dis, ouais mais c'est en français, c'est pas en anglais. How much? Parce qu'ils ont vu que c'est voilà, c'est un manga avec des personnages afro. Voilà, le gars il me donne mon argent pour le manga et puis voilà quoi. J'ai vu sa dédicace. Alors que l'afro français, enfin 9 fois sur 10, l'afro anglais ou l'afro américain, ça c'est how much, il prend ton truc. Alors qu'il a toutes les raisons de pas lâcher. C'est pas en anglais. Le mec il pourrait se dire ouais mais c'est pas en anglais, vas-y j'achète pas quoi. Non, le mec il prend. L'afro français, 9 fois sur 10, il va revenir sur ton stand, il va trouver toutes les raisons de pas acheter ton truc. C'est ça. Toutes les raisons. Toutes les raisons. Pourquoi la taille? Il y en a qui viennent te dire, ouais, mais pourquoi c'est pas la taille des mangas? Pourquoi ça se lit pas de droite à gauche? Comme les vrais mangas? Ouais. Quoi d'autre? Voilà, en fait, tous les prétextes. On verra un C'est prétexte. hallucinant, quoi. Et quand tu vois ça, t'es derrière ton stand et que tu vois ça, t'hallucines, quoi. T'hallucines. Et alors que il y a des Italiennes, j'ai des Italiennes qui sont venues sur mon stand, une mère et sa fille, elles Mhm. parlent pas français, elles ont acheté mon manga. Ouais, tu vois. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah. Il faut En le tout vivre, cas, en fait. Il faut le vivre pour s'en rendre compte, quoi. C'est ça qui est fou. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mhm. Bon, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Le truc, Ah c'est bah ouais, que c'est ça. Avec, hein. à force, on finira par mettre tous nos œuvres en anglais, et puis c'est tout, hein. Ah bah oui, tu m'en anglais. Tu m'en anglais, C'est- quoi. Tu donc, m'en anglais, tu m'en anglais, tu tant m'en pis, français, hein. tu m'en allemand. Tant pis pour les francophones, on n'y peut rien. C'est clair, c'est clair. Il faut bien se nourrir, là. Mhm. Il y a Isma qui dit, les nouveaux entrants qui marchent restent en général pour longtemps. Ouais, c'est vrai. Sur un nouveau marché, effectivement. C'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est compliqué de changer une mentalité qui a déjà été instaurée, quoi. C'est vrai que c'est Mhm. dur. C'est ça. Moi, à mon niveau, dès que je peux, d'acheter une œuvre. Mhm. Et c'est pour cela, c'est bien qu'on commence avec les Kempty, là, comme ça. C'est ça, hein. On va se faire, on espère, bon, avec de bonnes mentalités business, on pourra en Ouais, c'est créer. pour ça que là, je fais les directs, là, j'essaie de faire avec tous les artistes parce que on est dans l'ombre. On a été tellement dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on se rend compte qu'il y a plein, nous sommes pas seuls. Moi, je pensais que j'étais seul. Et avec ce qui s'est passé cette année, ben, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui existent. Ouais, Donc voilà, on essaie de se donner de la visibilité, de sortir de l'ombre, quoi. c'est Mais il ça, faudrait, c'est mais moi, bon. j'ai pas beaucoup de, moi, je suis personne, tu vois. Il y a pas beaucoup de gens qui, on va sur Internet, je suis pas beaucoup suivi. Donc, faudrait que les plus grands, que d'autres personnes le fassent. Et ces gens-là, ils font pas le travail, quoi. Et ça, c'est dommage. Ouais. Mais à mon échelle, au Euh, moins, j'essaie de le faire. Et puis en plus, qui d'autre que nous-mêmes pour le faire? Parce que il y a Exactement. quelque chose que j'ai compris avec ce qu'on appelle succès. Parce que quand tu prends les mangaka, prenons Eiichiro Oda par exemple, il gagne des millions, hein, c'est bien.
Mais est-ce qu'il a le temps? Semble-t-il qu'il n'a pas pris de vacances depuis longtemps, depuis Ouais, c'est ça, des c'est ça. années. Moi, je veux pas une vie comme ça. Je veux profiter de ma famille. Je veux C'est avoir, c'est notre mentalité, en fait. avoir C'est-à-dire que de l'argent, ne pas le dépenser. ouais, mais voilà, c'est qu'on n'a pas la même mentalité. On n'a pas la même Oui. mentalité. Donc, en gros, est-ce que c'est souhaitable de faire? Moi, je préfère plus de ce que les Américains font. Tu Hmm. prends des gars comme les Bill Gates, même les Steve Jobs et tout ça. Quand ça commence pas à marcher, ils agrandissent le truc, ils engagent des gens. Ça fait, Hmm. ils font tourner la boîte. Eux, ils ont beaucoup plus de temps libre. Le temps, ouais. Alors, il y Euh, en a pas qui dit, en parlant de nouveaux mangas, dommage que Demon Slayer soit fini. Ouais, ben bon. Il sortait déjà depuis avant, hein. C'est qu'il a gagné en popularité grâce à l'animé, en fait. Parce que c'est un manga qui sortait déjà à la base. ouais. Isma, c'est bon, c'était passionnant les gars, mais il faut que j'y aille. Je suis abonné à ton YouTube, Pio. Je vais regarder tout cela. Merci à vous en tout cas. Ben, merci à toi d'être venu, c'était très C'est pas sympa. mal. Merci à Ouais. toi, Isma, de... Merci à vous, hein, ceux qui sont venus. C'est vraiment sympathique à vous. J'espère que vous avez appris des choses, que Pio vous a appris des choses, c'est le plus essentiel. Allez sur son YouTube, allez sur sa chaîne YouTube, allez jouer à son jeu vidéo. J'essaierai de mettre les liens après la fin du live. Et D'accord, voilà, ça marche. parlez des œuvres qui existent. Il y en a. Et c'est bien ce que tu faisais, vu tu as interviewé d'autres personnes aussi. Ouais, c'est ça. La dernière fois, il y avait un gars, je ne le connaissais pas. En tout cas, c'est bien de faire ça. L'auteur de Netero, le co-auteur Oui, de Netero. Ouais. oui. Comme Ben, ça, lui, on pareil, va... son œuvre est sur Amadiora. Son Ah œuvre est bon? sur Amadiora. Ah oui, 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 oui. Netero, ça me dit quelque chose. Oui, oui. Avec les Ah, oui. Donc, ça veut dire qu'il a fait ça depuis, mais... Ouais, c'est ça, c'est depuis pas mal de temps. Mais les gens ne connaissent pas. Ils sont Ouais, dans l'ombre, en fait. mais certains viennent dire qu'ils ont inventé le concept. C'est parce que les gens connaissent pas. C'est ça le souci. Donc, bon, en tout cas, c'est ça. Mm. Ok. Ça a été possible parce que tout le monde était dans l'ombre, quoi. Et là, ben, le Ouais. but, c'est de sortir de l'ombre et que les gens puissent lire. Mais est-ce que c'est vraiment dans... En tout cas, ceux qui s'intéressent vraiment à ça, ils savaient quoi. J'avais une vue sur à peu près tout le monde, quoi. Puisque je t'ai parlé de Orion, l'héritage des Coréodans. Il y a aussi Juste Louis, Red Shadow Flowers. Franchement, Ouais. il a un niveau vraiment Il y a Waldo Papaye, je sais pas si tu l'as lu. C'est un Afro-Caribéen qui l'a fait. Waldo Papaye, sur Amilova. bon. Non, ça, je Ouais. connais pas. Bah, tu peux le lire. Franchement, c'est pas mal. Faudrait que je vois les œuvres qu'il y a sur Amadioa. Il y a Et en Makapo, il y plus, a Netero. Franchement, il y a plein d'œuvres, hein. c'est ça. Et en plus, quand tu prends un gars comme Juste Louis, il a lancé plusieurs campagnes Ulule qui ont eu du Lui, succès, qui ont même ouais. dépassé les sommes. L'expérience. Donc, disons, c'est connu par ceux qui s'intéressent vraiment à ça. C'est auprès du grand public que c'est pas encore ça. Donc là, on a du travail à faire. Mm. Voilà. Donc, ben maintenant, c'est tous ceux qui sont passés, ben, c'est à vous de parler de tout ça, hein. Ouais, De Serge. parler de. Salut Serge. Donc, Mm. c'est un gars que je connais là, qui nous Ah, suit. ok. Parlez des œuvres, parlez de la Pentaku, allez sur le YouTube de Pio, parlez-en autour de vous, regardez les vidéos, faites tourner. Et C'est grâce à vous. surtout soutenez-nous, parce que le soutien, c'est pas juste avec la bouche. Du genre, il faut C'est clair. acheter la planète Taco, les autres œuvres, parce que c'est comme ça qu'on pourra évoluer, au fait. Ben C'est, oui, si les mangaka ont pu atteindre ce niveau, c'est parce que, bon, les gens ils ont achetaient, été quoi. soutenus. Ben C'est oui, ça. ils ont été soutenus, quoi. C'est ça. C'est clair. Donc, Ben, faisons comme les anglophones. ouais, comme les anglophones, là. Ben ça va être compliqué, hein. Transformer les francophones en anglophones, ça va être chaud, hein. Ouais, au pire des cas, on traduit nos œuvres en anglais, et puis, bon. Ah bon, en anglais, ouais. C'est C'est ça, cool. hein. Je suis en train de bosser là-dessus, en plus, moi. Je suis en train de Ouais, bosser en ça anglais. faut faire ça, c'est important, c'est important, Mm. surtout côté business. Parce que je vois très souvent ce qu'ils font. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu une œuvre de lancer une campagne de financement participatif d'un anglophone qui n'a pas marché, hein. J'ai pas encore vu. Parce que je vois beaucoup de Nigérians qui font
des trucs sur Kickstarter pour leurs œuvres. C'est ça toujours du succès, quoi. Je me Mm. demande même où est-ce qu'ils vont trouver les gens qui, Ben, ils n'ont qui... pas besoin de les trouver parce que, comme je te l'ai dit, moi sur mon stand, je connais pas les. T'as des Anglais en fait, c'est des Afro-Américains, des Afro-Anglais, ils viennent à la Japan Expo, ils voyaient le truc là, Planète Taku, avec des personnages afro, ils venaient direct, quoi. Ils venaient directement, how much? Les mecs, ils C'est ça. parlent pas français, how much? Tac, ils achètent le truc terminé. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Ils soutiennent, ils voient un truc afro direct, ils soutiennent. Il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, chipotage, ouais, ouais, pourquoi t'as pas fait en anglais et tout, non. C'est en C'est français, ça. c'est pas grave, j'achète. Parce Voilà. que ils savent que même si le truc n'est pas au niveau, quand ils vont te soutenir de cette façon, tu pourras t'améliorer. Voilà. Tu pourras dépenser dans ce qu'il faut pour Mm. peut-être qu'il te manque du matériel, peut-être tu as besoin d'une tablette, d'un Bah PC ouais. plus performant. Tout ça, tu ne peux pas faire. C'est quelque chose aussi que les gens doivent comprendre. Euh, Quand on voit des trucs de bonne qualité, que ce soit des œuvres, des mangas papier, des animations, des jeux vidéo, c'est c'est de l'argent derrière. Ils ont du bon matériel. Bah oui, c'est ça. Pas le matériel qu'il faut, je suis désolé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je peux pas faire, bah ouais. Tu peux essayer de bricoler quelque chose, tu peux avoir le niveau qu'il faut, mais si tu n'as pas le matériel qu'il faut, C'est compliqué, hein. ouais, Surtout que c'est pas grand chose, hein. Il suffit, moi, je le dis souvent, hein. Il suffit que 1000 personnes mettent chacune 1 euro, tu vois, de façon mensuelle sur des projets parce que tu as plein de choses qui existent. Il y a Utip. Par exemple, moi, j'ai ouvert un Utip sur la planète Taku. Les gens peuvent mettre 1000 personnes mettent 1 euro chacun de façon mensuelle, c'est bon. Et on le fait pour tout le monde. Ça va. Pour les artistes, chacun fait donne à sa façon, quoi. c'est ça. Il y a C'est ça. Utip, il y a Tipeee, il y a les Ulule. Enfin, il y a Ulule pour les campagnes Ulule. Il y a Kickstarter. Il y a vraiment plein de façons de soutenir les artistes aujourd'hui. C'est ça. Mais bon, faut que les gens le fassent, quoi, veulent le faire. Hmm. Mais bon, ça viendra, Ouais, bah ouais. ça On est viendra. là petit à petit. Hmm. Ok. Bon, ben, on va couper le live. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous avez appris des choses. C'était Vous un avez plaisir. Salut tout le monde. ouais. Donc, allez voir ce qu'il fait et puis parlez autour de vous. Je mettrai le direct, il y aura le replay qui sera comme d'habitude sur mon Instagram. Tu pourras le récupérer si tu veux aussi pour YouTube. Oui, Toi, oui, aussi. d'accord, Et ça marche. comme ça, je vais mettre pour vous, en fait, pour ceux qui viendront revoir les lives, pour ceux qui regardent maintenant, je mettrai le lien de son YouTube, de sa chaîne YouTube, de son jeu vidéo, pour que vous puissiez le tester si vous voulez. Voilà, je mettrai toutes les infos, il n'y a pas de souci. Bonne Hmm. soirée à vous, merci de passer, ça m'a fait plaisir. Et ben merci à toi Pio pour ton temps aussi, d'être Le, venu. le plaisir est pour moi. Voilà. Ouais. Le plaisir est pour moi. Bonne soirée à tous. Salut tout Bonne le monde. soirée. Bye. Bonne soirée.